Bonjour, bonsoir tout le monde. Plaisir pour nous retrouver aujourd'hui à son nouvelle émission Sans détour qui entrait la Caïno et nous pourrons aborder, comme d'habitude, m'avait dit, questions d'actualité. Justement, eh bien, élection toujours dans l'actualité. Et vendredi soir, président Martelly, lui fait une rencontre avec CTCEPA, les membres du conseil électoral et dans le palais national, justement, sous organisation élection, les deux partis que ce soit palais national, ou bien le conseil là, juste, il n'y a pas communiquer sous question, c'est-à-dire dire qui ça te dit dans les rencontres là. Ça arrivé alors que la commission présidentielle pour la réforme de la justice, le grand public a venu apprendre que c'est eux-mêmes qui tapent analysé avant projet de loi électoral que le conseil électoral là lui-même était bail président donc commission les public rapport d'analyser et gagner plusieurs points qui sont importants là-dedans mais notamment faut dire commission gain texte supprimé li ajouté mais vraiment ils font gros passer main sous document mais nous noter que les recommandé que pour poste directeur général là lui-même toujours était là et surtout, il parlait de que conseil électoral permanent dans tous les documents et puis il y a des recommandations qui sont faites concernant le financement de la campagne électorale. C'est entre autres points. Et le président Albert Alexis, le président de la Chambre des députés, il était annoncé en grande pompe que la présidence t'a voyé jeudi et projet de loi électoral là dans un parlement il était dit c'est Laurent Lamotte qui était à l'assurance. Laurent Lamotte c'est le premier ministre et puis finalement nous le conseil des ministres a fait mercredi mais question pas vraiment abordée lors du conseil des ministres donc et pendant la parlé là et document lit toujours au niveau de palais national. L'autre gros point qui vient dans l'actualité, c'est la commission sénatoriale et qui t'a enquêté sous la mort juge Jean-Serge Joseph, commission les rend rapport public, les remettre et bureau Sénat et Jodia et dans ce semaine-là plus précisément et que commission a confirmé que le 11 juillet t'es gagné une réunion président Martelly et Premier ministre Lamotte, ministre justice a participé dans la réunion et juge là, lui-même, il était là et surtout la commission a demandé pour la Chambre des députés à lui mettre en accusation le président Martelly, Premier ministre, et parce que pour crime de haute trahison, ministre justice à tout, parce que personnalité ça yo menti. Et n'a souligné un point important c'est la veuve du juge qui dans ce maintenant t'es en entrevue à Radio Kiskeya côté le confirmé tout que réunion a été faite en tout cas l'homme dit confirmé c'est que Maril t'es annoncé t'es parlé des détails sur réunion a été faite ça qui était passé. Donc et puis l'autre point c'est dans parlement l'inactualité en pile ces derniers temps. Eh bien, gros scandale public est fait dans le Parlement, bataille, coup de poing voyé. Et donc, c'est pour une question d'ordre du jour et au niveau de Chambre des députés. Et nous avons image ça a fait le tour du monde. Et donc, on a passé quelques images dans l'émission. Donc, c'est sous ça, nous parlons chita. Je dis là, 90 minutes sans langue de bois, sans détour, c'est salier, sans détour, d'ailleurs, c'est notre émission, avec deux invités. Et Evans Paul, qui c'est le président du comité de gestion du KID, Convention Unité démocratique, et puis Yuri Latortue, ancien sénateur Yuri Latortue, et il est là en tant que conseiller spécial du président Michel Martelly. Evans Paul, bonjour. Plaisir pour l'accueillir aujourd'hui sur le plateau Sans détour. Bonjour, bonsoir, Marie-Lucie. Bonjour, bonsoir, sénateur Latortue. Bonjour, bonsoir à tout le monde captant des cap gardé. C'est avec plaisir de répondre à l'invitation. Pour Sans détour, nous faisons brasser l'idée sur l'actualité pays. Bon, tout pose un petit point parce que là, moi, comité de gestion KID, on te fait un petit métaux à l'écart, reprendre Bayomé. Nous avons eu une crise suite à une tentative d'organiser un congrès
Finalement, les dirigeants réunis nous joignent une formule pour un comité provisoire pendant 1 an. Et décision ça prend depuis le mois de mars qui passait. Alors, on a travaillé non seulement pour partir à continuer à exister, pour le renforcer et pour nous gagner tout capacité de participer dans l'élection. Yuri Latortue, conseiller spécial président Martelly. Merci du fait que vous répondez à l'invitation. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Marie-Lucie. Bonjour, bonsoir Maïsra Evans Paul. On a toujours un petit titre là, puisque Maïsra, alors, comme conseiller spécial, également comme coordonnateur de AAA, également, je suis présent. Bonjour, bonsoir aux techniciens de Télé Pluriel, aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télé Pluriel. Et je me dis que nous sommes très contents pour nous parler, 4 sur table sans détour, de différents sujets que nous abordons là, pour nous point de vue analyser. Et ouais, comment que l'analyse est utile dans l'avancement du pays. Un petit point avant de entrer dans ce point qui parle de faire débat, tu as une rumeur là dans la ville là vendredi que vous avez fait un accident. Puisque là, c'est plus de peur que de mal. C'est ça. Oui, un accident arrivé sur la route là, c'était vendredi vers 5h30, 6h. Il y a la pluie qui a tombé et on connaît en général, il y a des gens qui sont dans la pluie et puis il y a un qui a traversé la route là. Au moment que la machine est venue avec le chauffeur. Donc, le chauffeur a fait tout ça capable d'éviter. Mais la route là était glissante et la machine a frappé dans le poteau électrique. Mais heureusement, nous n'avons pas en pile vitesse qui fait que un minimum de contrôle qui était gagné et lui frapper bon pas blanc. Mais quand même, nous avons arrangé pour que frappe la fête plus devant. Donc, dans ce sens, nous sortis idem. Si le monde n'a pas frappé, sauf machine, parce que j'aime pas la Maïssa Evans. Pour les dégâts matériels facilement réparables, s'il était humain, c'est plus difficile. La vie pas et c'est ça, nous remercions mon Dieu en plus du fait que c'est comme ça que le passé, il n'y a eu aucun blessé. Voilà. Et on a commencé par l'élection. Et tu as une rencontre qui était faite vendredi après-midi, vendredi soir, et entre le président Martelly, c'est le président Martelly qui était invité CTCEPA, j'aime dire l'introduction, et pas gagné officiel qui sorti et bon côté et Palais national et bon côté conseil électoral. Là, pour dire ça que tu dit, est-ce que conseiller président Martelly Koya nous a partagé quelques informations avec le public là, je veux dire? Je n'ai pas participé dans la rencontre là, mais ça me déconne, c'est que qu'on y a question élection posée surtout à partir de loi électorale là. Et en général, vraiment, il faut qu'il y ait une loi électorale là pour que CEPA propose une date à l'exécutif là pour que le président a fait appel au peuple en ses comices. Mais pendant qu'il y a travaillé sur la loi électorale là, il est important pour la machine de mettre en branle. C'est-à-dire visite des lieux, garder exactement quelle situation, quel budget, et comment on va le faire concourir. Donc, je pense que l'objectif principal, c'était de voir comment mettre la machine en branle, que le budget est gagné, qui coûte main exécutif là doit porter pour que la machine en branle, pour que si le loi a voté, ce n'est pas le ça va commencer. Le loi a voté, le ça au cas dit, c'est opération technique qui a commencé. Mais opération administrative, je connais que y a un objectif rencontre là, c'était ça. Mais forme donc que pas participer à la rencontre là, je pense que c'est peut-être. Ok. En attendant que bon, si y a fait, il dit que ça que tu parlé, le président Martelly, depuis quelque temps là, il est venu avec loi électorale 2008 là. Et nous, elle est toujours dit qu'il faut faire bien que les une commission qui te bat travail sous projet de loi électorale que c'était CEPA a remettre les. Je pensé pas le pendant la semaine ça, mais au niveau de Palais national et jusqu'à présent, parce que le Conseil des ministres qui était de statuer sur le document, il n'a pas fait. En fait, donc, il y a tant. Et ça que le mettait de plus en plus en avant, c'est la loi électorale 2008. Il dit pas de problème pour l'élection faite année ça, mais c'est la loi électorale 2008. Si c'est sous ça vraiment statué
avec le conseil électoral là, parce que le conseil électoral là, lui-même, il pas dans la loi électorale 2008 là. Et ou même c'est juriste, ancien parlementaire ou candidat là pour élection, plus conseiller président, avant Evans Paul la parole sur ça. Loi électorale 2008 là, clairement, est-ce que jodi a là nous avons fait élection avec loi ça? Très bien, ici. Moi, je crois que gagner en confusion qui était posée par rapport à la question de loi électorale là, c'est que depuis 87, dans la question élection, pas de jamais gagné une loi électorale. Tu as toujours gagné un décret électoral. Le décret électoral là, c'est le président qui compte prendre en fonction de l'absence parlementaire et que chaque coup, vient l'autre président, l'autre gouvernement, eh bien, il est facile que le président ou le gouvernement modifie, puisque pas de gagner une loi électorale. Eh bien, en 2008, Parlement, 48e là, que je fais partie de lui, votons une loi électorale. C'est-à-dire, tout ça que le Conseil électoral a fait à travers l'exécutif, ou bien les parlementaires, c'est modifier la loi électorale. Parce qu'il existe une loi électorale qui a été votée dans les deux chambres, promulguée et publiée. Quel problème la loi électorale et 2008 là, le plus gros problème qui t'a posé, c'est que entre-temps, la Constitution a été amendée. Donc, dans ce sens, moi, je crois que il y a un aspect, les parlementaires ont soulevé la question, puis ils ont dit qu'il faut réaliser les élections. Moi, j'avais conseillé à des parlementaires, pour le moment, si nous entrons dans refait l'autre loi, ça prend un pile temps, ça implique un pile acteur. Est-ce que nous ne sommes pas capables de modifier la loi électorale là dans ces aspects contraires à la Constitution? L'un des points les plus importants, c'est que l'élection législative, c'est à 2 tours. Mais il y a une exception qui est portée dans la Constitution amendée 1987 là, qui dit que si un sénateur, un député, devant à plus de 25%, il n'y a pas besoin de faire deuxième tour. Donc, ça, il faut l'inscrire dans la loi électorale là. Moi, je pense que si modification ça a été portée, soit par la commission de justice ou la commission intérieure, avec CEPA, ou tu as gagné une loi, eh bien, qui est fonctionnelle, dans le sens que ou pas as besoin à travailler sur l'autre loi. Donc, la loi électorale, là, il existait comme loi électorale. Il gagnait des aspects peut-être contraires à la, et pas qui contraires à la Constitution dans certaines spécificités, mais dans la hiérarchie des normes, dès que une loi a un aspect qui est contraire, il est déjà caduque et c'est la Constitution qui est. Donc, dans ce sens, moi, je crois que la loi électorale là, et 2008, là, nonobstant ça me soulevé à l'ICA servi, même je crois que nous arrivons dans la logique qu'on y a à côté que une loi qui est en travail sur lui qui là, et que si je dis à nous décider pour que ça prenne trop de temps, faut justement, président, Chita CEPA, et avec leader dans le Parlement, pour dire que modification que m'a portée, pour moi, je pense que l'exécutif a un droit à porter, parce que le projet est soumis à l'exécutif et c'est en conseil des ministres qu'on doit signer. Pour moi, je pense qu'il faut le garder avant de le voir dans le Parlement. Un ministre ne peut pas signer quelque chose eh bien, sur lequel il n'était pas en connaissance. Donc, dans ce sens, si là prend trop de temps, là, il y a un dialogue qui vient fait entre CTCEPA pour voir le Parlement pour dire que, écoutez, vu qu'au niveau du Parlement, nous gagnons un tiers de sénateurs qui sont absents, nous avons besoin d'un conseil électoral permanent, réalisons les élections sénatoriales et après, on peut mettre en place un conseil électoral permanent avec une modification globale de la loi de 2008. Si maintenant on veut maintenir la date, mais il doit être fait dans un dialogue puisque jeudi a gagné un travail qui est déjà fait par CTCEPA qui va dans les exécutifs. L'exécutif a un travail que le fait de lui. Parlement attend moi je crois que si jeudi a nous voulons réaliser les élections en décembre, eh bien il peut y avoir un dialogue pour que nous quimber la loi électorale là de tout ce qui est conforme à la Constitution amendée de 1987. Non, le problème c'est jeudi là où poser problème comme ça, c'est-à-dire loi électorale pratiquement gros mois dans mes documents, les projets de loi étrangère, pratiquement gros mois dans mes présidents et là il était passé les pour aller dans le Parlement et puis hop ça c'est son non-sens et puis qu'on y a dit bon on a changé tout d'ailleurs on fait la loi électorale là et 2008 là plutôt. Pour qui ça et Marie-Lucie, je pense que le noter nous-mêmes
nous avons travaillé sur la loi électorale 2007. Moi-même, j'étais président de la commission justice et j'étais le président de la commission bicamérale. Vous connaissez exactement ça, nous avons fait la loi de venir. Nous avons pris 8 mois pour que nous ayons fait un rapport là. Parce que nous avons voulu, dans la loi, ça a fait une consultation publique pour que la loi, ça a définitivement lui servi de repère pour toutes les élections à venir. Et dans la loi, ça, au compte ça, nous avons parlé du conseil électoral permanent. Et dans la transition, dans les articles transitoires, nous avons dit que le conseil électoral provisoire qui est en place, c'est le dernier conseil électoral qui doit être en place. Il doit être remplacé par un conseil électoral permanent. C'est-à-dire, le travail ça, qui est fait là, nous avons fait de façon durable. Non, mais je trouve que ce n'est pas un conseil électoral permanent là, qui va faire élection. Justement, c'est que jeudi, nous devons, dans le stade côté du conseil électoral permanent, nous recommençons un conseil provisoire. Et ça vient de mettre nous dans la situation côté que dès que vous avez ce conseil provisoire, il faut un dialogue permanent entre l'exécutif. Pourquoi? Parce que le conseil provisoire là, premièrement pour l'agir sur l'élection, eh bien, c'est le président qui doit lui donner un mandat. Alors que le conseil électoral permanent n'a pas besoin de mandat du président pour réaliser n'importe quelle élection. Non, mais ça, comme ça, je ne comprends pas. Là, je parle de Evans Paul et la parole tout à l'heure, M. Paul. Et c'est nous parlons en ligne. Et puis, là, nous pratiquement arrivés beaucoup de buts là et puis nous changer les règles du jeu. Non, c'est parce qu'on a constaté pour l'élaboration de cette loi, le temps électoral, Marie-Lucie, parce que, pas oublier, en 2008, nous avons fait une harmonisation du temps électoral et du temps constitutionnel. Maintenant, la majorité, ça fait unanimité que tout le monde veut l'élection en décembre. On veut les élections au mois de décembre. Maintenant, travailler sur une loi, même au niveau du Parlement, pas penser que si vous voyez une loi ça, au niveau de la Chambre des députés, même si elle vite, il faut au moins une commission, il faut au moins 3 semaines pour avoir le rapport, il faut le vote. Il faut renvoyer au Sénat, il faut mettre sur pied une commission, il faut le vote, et s'il y a un changement, il faut le retourner. Et le président a le droit d'objection. Et nous avons un délai jusqu'à 10 septembre pour la fin de la session. Et si session fermée, loi pour voter, ou qu'à reprendre non conseil ou qu'à reprendre non convocation extraordinaire, mais dans la deuxième session, dès que vous avez convoqué, il faut le budget à voter. Et si le budget a pour voter, premier bagage que le président doit mettre, seul bagage que le doit mettre dans la convocation extraordinaire, c'est le budget. Donc ça veut dire que nous sommes pris par le temps. Et je pense, si nous avons un compromis pour réaliser les élections, je dis, et si on ne peut pas voter une loi qui est anti-gens boiteuse, l'exécutif, le CEP et le Parlement doivent se réunir pour que yo entendent sur un modus operandi de façon à réaliser ces élections en décembre. Sinon, avec loi électorale 2008 là. Avec loi électorale 2008 là, sinon on n'est pas de ces élections parce que moi-même en tant qu'ancien parlementaire, aujourd'hui 12 août, je crois. Un mois, si on est pour voter en loi électorale, des cas très bâclés. Pour moi. Et si on a besoin de réaliser l'élection, parce que normalement, on devait déjà réaliser l'élection, pas parce que nous parlons de l'élection, mais on devait déjà réaliser l'élection. Si on veut les réaliser, je pense que ça, sénateur Lambert a fait, que le chita avec le sénateur, il faut continuer ce dialogue et trouver un consensus qui puisse réaliser les élections, même pour le tiers du Sénat, compléter le Parlement, et même avant de réaliser les élections, mettre sur pied le conseil électoral permanent. Ou du moins, réaliser ces élections en même temps qu'on mette un conseil électoral permanent. D'ailleurs, pour nous sortir, tout problème qui se pose là-haut, c'est parce que nous, encore, dans un conseil électoral provisoire. Ok, Evans Paul, attendez, Yuri la tortue là, très patiemment, nous sommes responsables politiques, qui soit comprennent jamais va changer là actuellement. Bon, moi, j'ai un avis contraire par rapport à l'opinion Zanmim, sénateur La Tortue, sous Jean Lioué question. Moi, constaté que le pouvoir a fait zigzag. Monsieur Matéli a fait campagne et parmi ça, il promet nation, libéral fait le sous pouvoir, c'est état de droit. État de droit, il n'a pas marché sans normes et procédures. État de droit, tout, il n'est pas capable de consolider sans vision ou sans improvisation. Premier problème
dynamique état de droit que M. Martelly a enclenché, c'est mauvais amendement constitution qui mettait un pagaille, un bon, il confirmé faut gagner un conseil électoral permanent, mais M. Martelly inventé un CTCEP qui pas gagné base constitutionnelle, même si elle cherche dans la constitution 87 là, original 87 ou pas besoin rien qui parle d'un CTCEP, même si elle est dans amendement pas gain CTCEP, M. Martelly inventé, malheureusement Parlement cautionnel ou vient tomber non situation côté gon loi électorale qui pourra le fait loi électorale la préparée par CTCEP vient une question de procédure est-ce que faut que tu voyez le bail présidence là ou bien exécutif là pour seulement acheminer est-ce que faut que tu travailles sous lui mais non seulement il travaille sous lui travail il fait rien confusion là-dedans son CTCEP qui t'a censé entre guillemets légalement exister à partir d'arrêtés présidentiels qui nous mènent. Or, les corrections portées par la commission présidentielle spéciale qui travaille sous loi fait référence à conseil électoral permanent. Autant de complications, de contradictions qui montraient, et là nous avons un point d'accord, la difficile pour adopter une loi comme ça dans le Parlement, le Parlement a fonctionné. Je dis, surtout avec urgence qui t'a gagné pour l'élection faite en décembre, ou bien pour le fait en fin d'année 2013. Là. Mais d'un autre côté, il est difficile pour aller dans le tiroir, loi 2008 là, pour plusieurs raisons. Raison constitutionnelle, le sénateur Latortue souligné gagné pour trancher deuxième tour, si on a un écart de 25% entre deux candidats qui gagnent plus que 25% automatiquement élus. Or, dans la loi 2008, là, il dit que c'est deux premiers qui prennent dans le deuxième tour, quel que soit l'écart qui gagne entre eux, il va te faire différence ça. Maintenant, on pose une question simple. Même temps qu'à prend pour adopter une nouvelle loi, ou pour aller même démarche là tout pour amender la loi 2008 là parce que faut le passer devant deux chambres. Alors nous en face une situation qu'on caractériser deux gens ou bien une absence de vision qui vient là dans improvisation vient créer problème cohésion et cohésion là dans confusion. J'aime la question qu'on y a nous avons deux cas de figure. C'est ou bien élection pas faite, ou bien mal faite, il n'y a pas bon pour le pays. Nous avons entendu, je rebondis par rapport à ça, M. Paul Dia. Ça me fait qu'à ajouter par rapport à Zamine Capé, c'est que le président lancé à partir de l'amendement constitution la mise sur pied du conseil électoral permanent, qui est une institution à côté du CSPJ, que le président a implémenté en deuxième avant de passer dans le Conseil constitutionnel. Justement, c'est que nous croyons à partir de résistance qui est gagnée, soit au niveau du Parlement, soit au niveau de l'absence du tiers, tu viens gagner en dialogue. Puisque la solution n'étant pas constitutionnelle, on ne pouvait pas, ou pas capable à partir de la Constitution mettez sous pied le conseil électoral permanent, puisque il était dit que le Parlement doit, à 2/3, voter 3 personnes. Et c'était impossible, puisque tu as gagné 20 sénateurs. À partir de ce moment, le dialogue a été. On a débuté le dialogue avec le Parlement, qui met en commission bicamérale sous pied, et ils ont entendu qu'il faut ce conseil de transition. Donc, c'est-à-dire le président Martelly, dans la ligne état de droit, voulait mettre sur pied le conseil électoral permanent. Maintenant, dans un deuxième temps, mettez sous pied conseil de transition, l'Italie a justement un travail pour que yo amender loi. Et ce que peut-être le conseil de transition du conseil électoral permanent peut-être pas fait même genre conseil provisoire été fait, il fallait réunir et les partis politiques et le gouvernement, puisque l'article 192 justement de la Constitution dit que le CEP soumet le projet de loi à l'exécutif et pour les suites nécessaires. Et les suites nécessaires, Marie-Lucie, c'est la signature en Conseil des ministres et la transmission au Parlement. Et je dis, si que le Conseil des ministres a dû signer
et un projet de loi, parce que si c'est CEP actienne, il n'est pas acceptable au niveau du Parlement. Non, donc, mais ça m'a compris, non, et c'est entre la tortue, c'est que nous finissons d'accord, c'est-à-dire, le président monte en commission, il dit qu'il va tellement au courant de la commission, tout le monde bien saisi. La commission a été sous pied depuis. Non, la commission c'est une commission permanente de réforme de la justice. Oui, mais nous ne connaissons pas, c'était lui-même, à aucun moment, on va dire que c'est la commission qui a travaillé et sous le projet de loi qui était proposé par c'était CEPA. Donc, sous fin de faire toute démarche, ça, un mois passé, et c'est l'heure où vient acheminer le document dans le Parlement. Et Premier ministre, tout à l'heure, Premier ministre, le président de la Chambre des députés a garanti que le document lui-même aller au niveau de Parlement. Et puis, c'est là ça nous changer d'avis. Et que nous dit, nous pas. Nous pas changer d'avis. Écoutez, une majorité, nous avons cri pour les élections au mois de décembre. Il faut nous réaliser, si pour l'élection réalisée au mois de décembre, nous sommes déjà à la limite. Si que je dis, eh bien, tout le monde voulait réaliser l'élection au mois de décembre, moi-même, je pense qu'une nouvelle loi, Jean procédure là, il est là. Loi privée dans le Parlement. Moi, je crois que c'est justement, c'est la loi qui va être votée en décembre 2013, pas les élections. Pourquoi? Parce que ça nous propose, c'est que maintenant, pour nous faire tout à l'heure, on bien comprendre, pour faire élection avec la loi électorale 2008 là, au même moment pour modifier, c'est ça. Et puis parallèlement, et Parlement. Non, pas parallèlement. Travaille sur ça, même pas. Non, il y a deux options. Si on se réunit et qu'on veut réaliser les élections au mois de décembre, la nouvelle loi doit être mise de côté en attendant. Maintenant, si on veut réaliser les élections au mois de décembre, moi je crois qu'il faut s'entendre sur une modification constitutionnelle, simplement. Et alors, une modification à propos des nouveautés de la Constitution. À partir de ce moment, on réalise ceci au niveau du Parlement, parce que là, ça a tout le monde d'accord sur modification. Article qui dit que 2 sénateurs parlent dans le deuxième tour, là, il n'y a pas de problème. Donc, on modifie ces articles et on va aux élections avec cette loi. Question quota 30%. Pour ce quota 30%, on modifie les amendements constitutionnels et à partir de ce moment, maintenant, on réalise les élections. Mais si maintenant... on réalise les élections, nous, en août là, et... septembre, octobre, novembre, décembre, Evans Paul mettait sous table un point capital là. Seulement des pour faites là, d'après combien de temps là pour faire. C'est-à-dire si. Laisse-moi dire ici. Si que ou une nouvelle loi, on peut faire débat sur lui. Il faut au moins une commission de chaque chambre qui a fait 3 à 4 semaines. Non, vous expliquez ça. Non, alors, loi électorale. On va arriver. Ça, Evans Paul dit, c'est même procédure-là. Que ce soit un amendement, ça prend les 2 chambres. Que ce soit un seul article. Non, c'est combien de temps ça après? Mais je vais te dire, si que, parce que par expérience, Mabzo, si je dis, il y a 4 articles dans la Constitution que nous devons modifier, que nous devons mettre dans la loi, nous n'avons pas besoin de débat. Ça peut se faire à travers une commission bicamérale. Maintenant, qui fait le vote aujourd'hui à la Chambre des députés? Parce qu'il y a pile de modifications pour faire en 2008 là. Non. Il y a pile de modifications pour faire. Non, il n'est pas allé pour les élections sénatoriales. Il n'est pas allé pour les élections sénatoriales, ni les élections au niveau... Les élections sénatoriales, c'est la même chose. C'est-à-dire, au niveau... pour être sénateur, pour être député et pour être président, eh bien, on a conservé les mêmes articles. On a conservé les mêmes articles. C'est-à-dire que nous n'avons jamais... être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. C'est-à-dire que pour les élections législatives, nous n'avons pas besoin de toucher le. Nous n'avons pas besoin de toucher le. Et pour élections collectivités territoriales, pour maire, à partir de ce moment, constituant est muette, il a toujours été muette à ce sujet. Donc, je crois que, alors, mais ça me tape ici. Pour modifier, pour apporter, par exemple, disons 5 articles, disons qu'il y a 5 articles dans la Constitution qui contraient à la loi. À partir de ce moment, on peut monter une commission bicamérale et faire le vote l'un après l'autre au niveau des 2 chambres, puisque là, ça, on ne peut pas rentrer dans le détail de, justement, direction générale, on ne peut pas rentrer dans ça, parce que l'article Constitution est immédiatement applicable à la loi électorale là. Est-ce que vous comprenez? Alors, ça ne prendrait pas beaucoup de temps pour des modifications constitutionnelles. Mais maintenant, ça ne prendrait pas beaucoup de temps. Parce que l'expérience qu'on avait fait, on avait modifié l'article 232 au niveau du Parlement, ça dépend en semaine pour que nous fassions. Parce que là, ça, tout le monde est d'accord que l'article ça, eh bien, il doit avoir
une harmonisation entre le temps constitutionnel et le temps électoral, eh bien, on avait trouvé le consensus et nous avons voté dans les deux chambres en une semaine et ça a été publié. Maintenant, au niveau de la Constitution, la question des 25% de différence pour les sénateurs et les députés, la question des 30% du quota des femmes, ce n'est pas un bagage que vous avez discuté dans le Parlement de l'île, puisque l'île déjà dans la Constitution. Et à partir de ce moment, justement, la commission a réuni pour constater que la loi est contraire à la Constitution et qu'il faut justement remettre ces articles constitutionnels au niveau de la loi. Oui, mais Jean parlait à sénateur Latortue, c'est comme si son simple question de procédure, fondamentalement, il y a un conflit politique. Non, alors on n'a pas parlé simplement de méthode, de procédure. Maintenant, le conflit politique, ça va se résoudre dans le fait que nous, Chita, pour nous garder, si nous avons adopté la loi électorale là, dès que nous entendons sur ça, la question de mise à niveau des articles. Excusez, d'accord. C'est Macron, mais problème côté pas gagné. Beaucoup. Tout à l'heure. Nous partons sous base CEPA, travail sur la loi électorale. Et si la présidence pas voulait au travail sur la loi électorale, on ne peut pas faire parce que nous connaissons, nous pratiquement une majorité en dedans. C'est-à-dire, il y a un vote, décision nous capable de passer. Ils transmettent le document à la présidence. La présidence prend temps, pratiquement un mois. Là. Plus d'un mois. OK. Dit bon, commission de travail sur. Bon, on a l'heure pour acheminer dans le Parlement, mais ça dit bon, il va lui-même. C'est OK, l'autre pouvoir travaille sur lui. Et puis nous venons question de loi. Tout à l'heure. Nous, à la loi électorale en 2008, pour nous modifier, pour nous faire discussion, négociation à parti politique, pour Parlement. Pourquoi discuter avec les partis politiques? Mais pour Parlement à chita sous lui. Pour nous clair. Je dis à le processus de loi électorale là, il va continuer, mais on n'aura pas les élections en décembre. Ça, il faut être clair. Non, mais même ça, tout le monde a élection en décembre avec lui. Attends. Non, mais même ça, nous voulons faire. Oui, c'est vrai, même ça, mais au moins, on va gagner. Non, pas gagner au moins. Ça dit, pourquoi. Parce que, bon, si tu me réponds. Yuri la tortue, non, tout à l'heure. Non, pourquoi. D'ailleurs, c'est peut-être ça ou là. D'accord. OK. Combien de temps vous avez besoin là pour faire l'élection? D'après ça que le technicien dit, dès que la loi électorale a fait voter, il y a besoin de 4 mois. OK. Dès que vous avez un calendrier, vous avez besoin de 4 mois. Non, ça veut dire que il y a préparé, le calendrier à préparer, mais il faut qu'il y ait la loi. Il faut qu'il y ait la loi. Il faut qu'il y ait d'abord. OK, bon calendrier standard qui applique. Le calendrier, c'est quoi? Ce sont les inscriptions. Non, on va aller sur 4 mois. Après ça, on retourne sur 4 mois. OK. On dit là. D'après ça que le technicien dit, il dit besoin de 4 mois. OK. Maintenant, le CRI, c'est de réaliser les élections en décembre 2013. Il ne faut pas gagner ou pas boire. Avec procédure de nouvelle loi, même si vous voyez dans le Parlement, ce n'est pas retirer responsabilité à ce président. On regarde sur 2008, là, toute faisabilité, non, tout pas de problème. Nous ce n'est pas retirer responsabilité sur le président et puis dire Parlement, loi, non, mon qu'on y a dégagé. Non, le Parlement n'aura pas le temps. Sinon, ce sera un travail bâclé. Moi, j'ai travaillé sur le projet de loi électorale, ça prend du temps. Et puis, moi, je pense que c'est dans ça a guidé le monde. Il a couru sur une question de loi, tout le monde parlait d'ailleurs. Je dis à pas expert, pas grand, tout le monde parlait dans la question, tout le monde dit nous qu'à faire dans une semaine, dans 2 semaines. Non. Pour que le projet de loi électorale arrive dans le Chambio doit prendre, pour moi, normalement 2 à 3 mois pour travailler sur. Donc, il n'y aura pas les élections pour moi au mois de décembre avec la nouvelle loi. Maintenant, si on veut réaliser les élections au mois de décembre, de façon à ce que nous ayons un Sénat qui est fonctionnel, moi, je pense que la loi électorale de 2008 peut servir de repère. Mais dans le sens que le cas servi de repère, il faut simplement accorder, harmoniser cette loi électorale avec la Constitution amendée. OK? Moi, c'est ce que je propose comme une solution. Oui, la faisabilité, c'est quoi, d'après moi? La faisabilité, c'est que les articles de la Constitution qui sont contraires, alors les articles de la loi qui sont contraires à la Constitution, n'annulez et nous... Non, mais c'est temps ça prend besoin. Ouais, nous sous 4 mois là. Mais, pour l'élection faite en décembre. Marie-Lucie, par expérience, je l'ai dit, il y a un article constitutionnel qu'on devait mettre au niveau d'une loi électorale, ça nous a pris 1 semaine. On a mis sur pied une commission bicamérale et cette commission bicamérale a fait un rapport, les 2 chambres ont servi avec le même rapport et on a voté. L'article... Est-ce que vous pensez aujourd'hui à la configuration chambre là, problème qui est entre le Parlement et la présidence,
Ça sont pas qui va le passer quand on est à la porte. Pourquoi j'ai dit ça? Le préalable à tout ça, c'est le dialogue que j'ai dit qui a commencé avec le sénateur Lambert qui était réuni avec 18 sénateurs. Non. Attends. Marie-Lucie, qui t'aime fini? Qui c'est ça que tu as fait sous le dialogue? Bon, il faut nous connaître parce que il y a tellement de gens qui disent ça. OK. Parce que c'était nous deux fois. Bon dialogue qui commençait pour dire que, écoutez, si sénateur de côté par eux, après radio a parlé, exécutif là de côté parle, a parlé. OK? Chambre député a voyé monter. Là, ça, nous, mon pays, côté que institution yo, qui là pour faire travail là, au lieu de chiter ensemble pour yo ouais, problème qui pose yo, eh bien yo plus été à voyer monter et l'état plus bon que yo chita. OK. Et c'est ce qu'on avait proposé. Donc sénateur Lambert a proposé un dialogue entre l'exécutif et la présidence. Non, entre l'exécutif et le législatif. OK. Entre l'exécutif et le législatif. Et tout ceci, c'est pour que yo arrive sur une base d'entente pour que yo connaisse qui ça a fait exactement si on veut réaliser les élections au mois de décembre. Si maintenant on veut faire voter le budget, les élections et d'autres questions subsidiaires. Donc c'est-à-dire que le préalable à ceci, ou pas qu'à jour a dit que eh bien, ou camper sous loi électorale là, ou voyez loi 2008 là, sans qu'il n'y ait pas cette discussion préalable. OK, justement, parce que je ne vais pas monopoliser, je ne vais pas parler parce que soit dire là, il y a une autre question qui parle sur lui. Moi-même, moi, pense, Jean, sénateur Latortue aborde des questions, elle est trop simpliste. Ce n'est pas une simple question de procédure, il y a des problèmes politiques, il y a des suspicions politiques. Il y a des gens qui pensaient que le président Martelly a besoin justement d'utiliser la loi 2008 là pour résoudre le problème qui a dysfonctionnement parlement beaucoup plus facilement. Et moi-même, moi, quoi que j'en sois présenté là, pas aucune différence entre voter une nouvelle loi ou bien amender une loi pour une raison simple. Parce que il y a des rivalités dans le Parlement, l'exécutif là pas gagné majorité et m'a font cocalan. Résolution commission au Sénat sous décès juge Jean-Serge Joseph là pour rendre le Sénat dysfonctionnel. Pour aller maounage pour ne pas adopter rapport, maounage ça va continuer tout dans voter loi, pas une loi qui voter. Que ces lois qui est en discussion qu'on y a, que c'est modifier loi électorale de 2008, j'ai une situation politique là pourri là pour moi-même pas rien qui pourrait avancer. Malheureusement, c'est pas ça que tu as souhaité, c'est parce que justement pouvoir politique là mal abordé question dynamique état de droit qui fait monsieur Martelly li sous 45% mandat là, li sous 28 mois, li environ 45% mandat et li poko réaliser une élection. Li plein, li dit que Fondagran une élection chaque année pendant 7 ans, li seulement plein. Mais en tant que président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, qui disposition le te prend pour nous pas arriver là. Et nous-mêmes, dans qui ça nous dit oui pour l'élection, attends, mais surtout dans de bonnes conditions. Jean la partie là, c'est l'élection bâclée qui pourrait la gagner dans la crise pire. C'est un attention, on voit tout ça qui passe dans ce maintenant. Et alors, je dis, la dynamique état de droit est capée, parce que après 5 ans de faux fuyant du président Préval pour le CSPJ, c'est le président Martelly qui a installé le CSPJ avec l'objectif de mettre en place le conseil électoral permanent. Donc, on croit que le président Martelly rentre dans la dynamique état de droit. Nous avons des problèmes justement de non-respect état de droit institutionnel qui viennent soulever les institutions. Ce n'est pas facile en Haïti de mettre sur les institutions. Institutions, il y a des gens qui n'ont pas profité de eux. Je pense que les arrivés dans le conseil électoral permanent, les constater que justement, il ne va pas avancer parce que il y a des problèmes qui posent, qui sont structurels dans le pays, qui sont très politiques pour que le pays ne pas fonctionner à l'institution. Oui, et si l'élection est faite avant, nous n'avons pas de problème. Mais au niveau du conseil électoral, là, si l'élection est faite, nous ne pouvons pas venir. Les élections devaient se réaliser avec le conseil. Constitution amendée, il faut regarder, c'est pas la constitution amendée, si pas de tout traîner ça là-dedans, le président va pas. C'est depuis l'amendement. Maintenant, l'amendement, Marie-Lucie, ça a été découvert que le texte voté n'a pas été le texte publié. Non, et ceci avec le président Préval. Le président, est-ce qu'il a voté, le Sénat prend ça? Non, parce que justement, Marie-Lucie, c'était un imbroglio juridique qui est arrivé la première fois. C'est la première fois que nous avons fait un amendement constitutionnel et c'est la première fois que tu as un problème ça. Même les juristes
même les juristes les plus chevronnés disaient que la solution devait être politico-juridique. Parce qu'il n'y avait pas une solution juridique à 100%. Donc, ça avait pris du temps. On nous ça passe dans la semaine. Pour nous, si nous voulons mettre une loi électorale, nous allons modifier. Semaine, gagné le président Martelly qui font rencontre avec mon PSP, bloc majoritaire, bloc présidentiel, Jean Vérel. Question qui t'a abordé là-dedans, c'est, parce que je me dis qui t'a, parce que la présidence lui-même, il va faire sortir communiquer sur ça, c'est parlementaire qui a dit, mais ça que tu dit, etc., etc. C'est le renvoi des sénateurs qui est entré en fonction en 2009, élus en 2008. Et ils sont des sénateurs. Les sénateurs ont été modifiés loi. Et tout à l'heure, non. Et nous, question ça, c'est lui qui vient, nous allons parler de ça. Brigandaille qui a gagné dans la Chambre des députés à semaine, parce que loi Sénat était en tête. Proposition, merci. Proposition, c'est lui-même de statut sous lui avant. Et que PSP qui est majoritaire fait arriver de bonne guerre, font vote passer budget avant. C'est là, oui, il y a une manque de tout l'autre là. C'est n'importe quoi. C'est dans le Parlement ça, et nous, depuis le ça, vient gagner problème ça. Jean-Yves Paul te dit, commission spéciale et enquête sur la mort juge qui vient demander pour mettre en accusation. C'est-à-dire, comme si c'est une ambiance ça, on va dire que pour aller entendre avec le Parlement, entre le Parlement et l'exécutif, et puis pour une semaine, 2 semaines, on a modifié la loi électorale 2008, l'élection faite. Marie-Lucie, 2 bagailles, on va l'ajouter. Premièrement, le sénateur Lambert, chita avec 18 sénateurs, eh bien, il y a une entente qui est faite sur le fait que nous devons chita ensemble et chercher les points pour que la discussion commence. Donc, c'est-à-dire que moi-même, j'avais dit le préalable à tout ça, c'est le dialogue. Mais la deuxième chose, Marie-Lucie, où est-ce qu'on se dit là? On dit que les sénateurs modifié la loi électorale 2008 là. Pour qui ça, sénateur modifié la loi électorale 2008 là? Justement, alors qu'il y a peut-être une nouvelle loi électorale. C'est le même barrage qui se trouve là, où dit le président, pendant l'hypoalvoué loi ça, et puis il a parlé de loi électorale 2008, mais les sénateurs, justement, ils ont modifié l'article 232. Non, mais le président là, parce qu'on a parlé de caducité parlementaire là. Lorsqu'on parle du renvoi des sénateurs en deuxième lundi de janvier 2014, ce n'est pas le président Martelly, c'est l'article de la loi électorale qui dit les sénateurs... De quelle loi électorale? De la loi électorale de 2008, ah, mais c'est de la qui est en vigueur. Okay. C'est la loi de Et justement... C'est ça m'a dit, pourquoi? Allez-y. Donc, le sénateur agit sous la loi électorale 2008, pourquoi ils n'ont pas attendu la nouvelle loi? Non, mais c'est ça, Madou, là, c'est ton yabine, ton président Martelly, parce que ça qu'a parlé, c'est rendre le Parlement caduc. Et d'ailleurs, rencontre ça que fait là. Bon, j'espère que la présidence soit communiquée. Si ça, député PSP, il dit là, bon, comme il y a garantie, chambre député, il n'y a pas de problème, parce que monsieur, jusqu'à présent, il a besoin qu'on ait. Est-ce que c'est crasé, président Martelly a tout crasé Parlement net? Ou bien est-ce que c'est groupe sénateur veut aller? Et que si on a une garantie ça, qu'on y a? Non, la rencontre du président Martelly avec son groupe, normalement, dans le régime que nous avons, le Premier ministre ou le président peut rencontrer sa majorité chaque semaine. Le Premier ministre. Alors, le Premier ministre. Non, on peut inviter le président. Pourquoi? Parce que, écoute, le président Hollande rencontre sa majorité chaque semaine. Oui, mais le président, quoique le Premier ministre est le chef du gouvernement, ok, mais dans le système que nous avons, l'élu, c'est le président. Donc, le Premier ministre a le devoir de convoquer, mais le président peut être là aussi. Parce que nous, non-régime, nous, bon régime. On fait économie, on fait économie. Le système, nous, c'est une majorité gouvernementale qui est possible, pas qu'à une majorité présidentielle. Il n'est pas existé. Il se trouve que... Qui va aux élections? Est-ce que le Premier ministre... Ça, c'est l'autre débat. Non. Ah. Mais qui est le chef? Qui est élu au niveau du parti? Le président pas redevable du Parlement. Non. C'est le Premier ministre là qui besoin majorité. Politiquement, bon. Qui vient d'un parti politique? Si le président sortit d'un parti politique, il a une majorité dans le Parlement, mais ce n'est pas le cas. Là, sont combinés. Non, mais il peut former sa majorité. Oui, mais la majorité peut venir d'un parti ou bien d'une plateforme de parti. Okay. À partir de ce moment que le président a une majorité,
et qu'il est élu, hein, et qu'il vient d'un parti, il est obligatoire que le président rencontre sa majorité. Non, pas dire. Sinon, maintenant, le Premier ministre qui n'est pas élu, maintenant, il se retrouve avec le parti, il se retrouve avec la majorité, et le président qui est élu, qui a fait les promesses. Pas contester, pas contester. Tout à l'heure, c'est un tout à l'heure. C'est le principe, pas contester. D'accord. Sous loi électorale 2008 là, oui. non, ça m'a dit, il y a principe là, il y a réalité. Sous loi électorale 2008 là, toutes sortes de d'accord, c'est pas pour le faire avec non, que discussion, je pas fait, mais nous connaissons la réalité à pas ça. C'est-à-dire qu'il y a trop problèmes entre pouvoirs que nous pas quel gens vraiment pour nous arriver à faire élection en fin année sous ça. On regarde sous affaire bloc majoritaire présidentiel là. C'est le président de Montebloc, c'est le président qui est réuni. D'ailleurs, la mort, le premier ministre, la mort, les juste font passer. Regardez là encore. Le premier ministre, le président de la Chambre des députés a garanti que pour le Conseil des ministres, il va s'assurer sous lui, je dis, bon, non seulement il va voyer, bon, document, il va même fait état de discussion au Conseil des ministres. Donc on dit, on quitte M. Lamotte de ce côté, on dit, ça va là, il va là. Le ministre qui doit signer le projet de loi, il y a un conseil des ministres, il dit, beaucoup même statuer sur lui. Parce que beaucoup lit. Non, président, il faut une semaine pour me lire. Oui, mais il faut et c'est pour cela qu'on envoie une copie à chaque ministre. Oui, mais qui l'a envoyé? Et le ministre gagne pour y bail. Ah, mais oui, mais Mabdou, si nous devons faire tout à l'heure, qui l'a la presse? Non, il faut lundi. Le conseil des ministres était mercredi. Il dit qu'il y a besoin d'une semaine en plus pour. Non, pas de problème, oui. Mais mercredi, il a été dans le conseil des ministres. Le ministre a gagné un document dans la main. Il a gagné depuis 72 heures, mais il dit qu'il a besoin plus ça. Non, le ministre a gagné lundi, non? Non, c'est lundi, oui, qu'on a ouvert. Non, mais oui, même la presse, même comme journaliste, il gagne lundi. Mais le ministre, mercredi, oui. Non. C'est dans le conseil des ministres. Ils l'ont eu lundi. On a envoyé un email à chaque ministre et qu'on y a demandé en semaine pour qu'en début de semaine, il statue sur lui. Mais Laurent Lamotte lui-même, qui était garanti comme premier ministre qui a voulu. Puisque c'était quoi? Puisque le ministre était gagné la main, il n'a pas le statut sur lui. Marie Souka arrive dans le Parlement, il me dit je vais voter la loi ça aujourd'hui. Et puis il arrive, un sénateur qui dit il demande une motion de renvoi à la 8e. Parce que justement, c'est ce qui a été. Parce qu'en Conseil des ministres, fort ministre qui parle de connaît exactement, ça ne veut pas dire s'il demande une semaine de plus. Oui, le Premier ministre a juste informé le président, écoutez, voici la nouvelle date par rapport à la demande des ministres. La prochaine Conseil des ministres, qui l'a là? Je ne sais pas qu'on date prochaine, même qu'on ait 11 semaines en plus pour que le ministre garde une nouvelle loi. Ok. Et nous ne pouvons pas faire ça parce que nous faisons signe là. Et là, nous tournons, nous pouvons rester dans le Parlement toujours avec renvoi élu qui est entré en fonction, parce que élu 2008, entré en fonction 2009. Et puis nous allons regarder Esclandre qui était gagné au niveau et Chambre des députés. Puis, et puis, gros moment en question là, c'est rapport commission sénatoriale spéciale qui a enquêté sur la mort troublante du juge Jean-Serge Joseph. Deux invités pour nous débattre de l'actualité jeudi. Evans Paul, le président du comité de gestion de Unité démocratique KID, Convention Unité démocratique KID, et puis Yuri Latortue, ancien sénateur, et puis qui est conseiller spécial président et Michel Martelly. À tout de suite. 7 jours sur 7, 7h PM, Télépluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Nous de retour avec nos deux invités, Evans Paul, président et comité et gestion Convention Unité démocratique et KID, et puis Yuri Latortue, qui est le conseiller spécial du président Martelly, sénateur Latortue, et puis avec Evans Paul, avec deux invités, ça, on a parlé de l'actualité. Première partie, nous avons fait les sous-élections, et notamment loi électorale 2008 que le président Martelly livré et fait prochaines élections avec loi électorale 2008 pour nous. Et ça dit pour qui ça le fait, pour qui ça le pas fait. Alors deux positions, c'est que
et sénateur Yuri Latortue lui-même il pensait que gon possibilité pour faire élection avec elle mais faut modifier et donc faire une discussion dialogue pour qu'il fait tout ça et Evans Paul lui-même c'est non il pensait que et ça prend pratiquement même temps si l'exécutif lui voyait loi et qui gagnait là actuellement que loi c'était projet de loi électoral projet de loi c'était CEPA et que tu as transmis au niveau de Parlement. Mais nous avons tout ça tout événement qui arrive ces derniers temps, notamment semaine tout, qui fait relation beaucoup plus tendue entre le Parlement et la présidence. C'est cette réunion qui était faite entre le président Martelly et puis et les membres du PSP, majorité présidentielle côté. Point qui était évoqué, c'est le renvoi des élus qui étaient entrés en fonction en 2009, donc élus en 2008. Nous avons parlé de sénateurs. Nous avons commencé à effleurer les questions avec les sénateurs et Latortue. Et avant Posa, Evans Paul et la parole et sous ça. Et nous, ça vient dans l'actualité, alors que depuis quelque temps là, il y a parlé de volonté ou bien velléité. Et je dis plus velléité, président Martelly, pour les capables de craser le Parlement en 2014. Évancement. Bon, le président n'a pas gagné un pouvoir pour le craser le Parlement. Le président a gagné responsabilité pour garantir le bon fonctionnement des institutions. Ça veut dire, l'on diriger, il faut prévoir. Le président doit procéder par anticipation. Ça veut dire, lui, c'est le président de la République, lui dit, lui vient encourager pour renforcer l'état de droit. L'état de droit n'a pas marché sans normes, l'état de droit n'a pas marché sans institutions. Certaines institutions, si là, qui composent le pouvoir législatif là, il faut une élection qui pourrait renouveler les membres. Ce n'est pas un secret pour personne. Le président est censé faire politique en permanence. Le pays a payé pour ça. Il y a un budget pour gagner monde avisé comme conseiller. Alors, le président n'est pas capable de profiter de propres manquements, de propres erreurs. Il n'a pas de faire élection, ou bien il n'a pas de prendre disposition pour l'élection faite, les pour le fait. Si tu as une impasse parlement dysfonctionnel, eh bien, pour moi-même, je suis tombé dans une grave crise parce que dysfonctionnement parlement t'a dû entraîner également le dysfonctionnement de l'exécutif. C'est comme ça, Samuel. C'est ça que fait moi croire que dans le cas où nous sommes là, nous sommes dans une situation excessivement difficile. Je ne peux pas vous rejeter l'idée de dialogue, mais malheureusement, terrain miné. Vous avez l'impression, au niveau du Sénat, il y a des gens qui ont besoin de la loi 2008 là, pour régler la question mandat certains sénateurs qui visaient par projet, il dit président gain, moi mettez au conditionnel, projet pour le renvoyer au Parlement, au conditionnel, beaucoup de temps de dire ça et beaucoup de temps de communiquer qui dit ça. Deuxièmement, président tout semblait mettre le conditionnel, besoin de la loi 2008 là pour joindre base légale pour renvoyer certains sénateurs et renvoyer sénateurs, je dit dysfonctionnement Parlement. Je profite de faire un commentaire par rapport à des députés ou des sénateurs proches du président de la République. Eh bien, si Parlement dysfonctionnel, il est dysfonctionnel pour tout parlementaire. Côté député proche du président, côté sénateur proche du président, le Parlement dysfonctionnel, il est dysfonctionnel. À ce moment-là, on passe à côté de missions peuple à Tébaou pour aider le pays à marcher bien. Alors, c'est comme ça, nous déjà nous grave crise. Il faut gagner en pile volonté d'abord de l'exécutif et des autres acteurs pour nous avoir une harmonisation qui évitait un passe difficile, pays assemblé, l'a tombé là-dedans avant longtemps. Oui, là-dessus. Moi, je pense, Marie-Lucie, concernant l'institution, le président lancé la formation du Conseil électoral permanent. Et gagner en impasse au niveau de sénateurs qui fait que le Parlement n'a pas jamais désigné trois mounions. Je dis à ce moment, on a parlé d'élection, puisque formation Conseil électoral permanent est demandée pour trois entités au désigner et que justement chaque pouvoir indépendant, ou pas qu'à dire que le président, justement, est responsable du fait que l'élection pour organiser. Parce que tout problème nous avons
depuis 86, c'est parce que le conseil électoral provisoire. Et dans l'élection passée, au cas compté sous mais qui élection était bon, qui élection pas de problème. Moi, je pense que nous ratons la question conseil électoral permanent. C'est le président qui passait, qui invitait le sénateur Vinchita pour arriver à joindre le conseil provisoire. Et une fois que le conseil a sous pied, moi, je crois que l'ité écrit dans l'accord là, que le dialogue là doit continuer. Et je dis à moi, je crois que pour que nous arrivions à réaliser l'élection dans un délai, c'est le dialogue ça qui doit continuer en deux clans. Normalement, depuis l'élection par le fait dans le pays d'Haïti, on a un pile, parler en pile, côté que, eh bien, il y a des gens qui disent pour l'élection, mais ils ne sont pas prêts pour l'élection. Il y a des gens qui ne veulent pas l'élection parce qu'ils pensent que, eh bien, si l'élection fait qu'on y a, et justement peut-être, ils-même, ils n'ont pas peut-être place dans le Parlement, qui en pile vont monter. Moi, je crois que, je dis à des acteurs qui sont responsables. Le Parlement, l'exécutif. Moi, je crois que, dans ça, il a été écrit dans l'accord 24 décembre, dès que un problème qui est posé, il doit chita, moi, je crois que c'est ça que doit faire aujourd'hui. Au niveau du Parlement, moi, je crois que, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et là, comme ancien parlementaire, moi-même, je suis bon côté sénateur pour me dire que c'est important pour que l'institution ça reste vivace. Et pour que le reste, je dis à nous, un bouglio, qui fait que, moi, je crois qu'il y a une possibilité de réaliser les élections si que deux corps, alors Parlement, exécutif là, chita. Parce que, Marie-Lucie, expérience. En 2006, il y a un sénateur qui est élu, premier, deuxième, troisième. Il était écrit clair dans le décret que les sénateurs, les troisièmes sénateurs, partiront le deuxième lundi du mois de janvier 2008. Là, ça est arrivé, nous chita 11 jours avec le président Préval. Nous voyons que si les sénateurs allaient à bien vide et élection pour qu'on fait, nous entendons, nous, un consensus qui fait que les sénateurs, eh bien, il a fait 2 ans, puisque la Constitution dit 2 ans, et qu'ils ont été élus en mai 2006, ils ont continué jusqu'à mai 2008 et nous votons la loi électorale. Je crois qu'il y a déjà des expériences qui dans le passé, te permettent de nous traverser cette crise. Moi, je crois que aujourd'hui, le sénateur qui a juste gardé dans l'archive, il y a pour qui commission qui allé, comment nous te chita et qui ça nous te fait pour que nous te joignent en harmonie. On chita attendez avec sénateur, pas inclus seulement modification de articles qui contre la Constitution, mais là, regarde des questions de deuxième lundi janvier. Puisque, jeudi, pour que nouveau sénateur arrive, il est plus bon que le Sénat fonctionnel que l'autre sénateur vini. Donc, il peut y avoir une harmonisation. Même pas quoi que sénateur Kachita pour continuer. Alors que le député a été élu tout en avril 2011, il a modifié le mandat par il n'a pas gardé par député, le président est entré en mai aussi 2011. Moi, je crois que si vous chita attendez pour harmoniser temps électoral et temps constitutionnel, nous l'avons réalisé en 3 jours avec le président Préval en décembre 2007. Je dis à moi, je pense que le possible et que le sénateur qui a juste à regarder dans l'archive, il y a pour elle les négociations de décembre 2007 qui ont conduit à l'harmonisation du temps électoral et du temps constitutionnel. Il y a une rencontre là qui peut voir semaine, c'est le président Martelly qui lance l'invitation, que les dialogues, thème c'est dialogue sur les élections, c'est ça? Ou j'ai une invitation déjà? Oui. Bon, je pense que l'idée d'une telle rencontre sont bon bagaille. Moi, je crois que c'est une rencontre qui doit être faite déjà pour essayer de chercher harmonisation sur comment on a fait l'élection, rythme élection, financement élection. Parce que on n'a pas parlé d'élection, mais nous connaissons en pile fois mauvaise élection qu'on mettait crise dans le pays. Et pas grand rien qui mettait mon en confiance que projet élection doit créer l'autre problème dans le pays, en particulier utilisation de privilèges l'État en faveur de partis sous pouvoir, mais partis qui proches pouvoir, au détriment des autres compétiteurs. C'est des bagailles qui arrivent souvent. L'État bon, si il y a un dialogue qui fait sous ça, pour moraliser la vie politique là. Cependant, ambiance là empoisonnée. Et dans Kid, par exemple, nous faisons réunion, puisque nous avons une invitation, l'autre parti politique veut une invitation,
Mais gon intervention président fait récemment, mais tout le monde dit à cause de malaise ça, il faut qu'on comment il répondre présent nous rencontre président convoqué. Semble-t-il, moi je dis semble-t-il parce que je pas attendre personnellement, mais comme en pile l'autre collègue politique répété, je m'entendais dans la presse que le président est qualifié dirigeant opposition de volontaire, volontaire, comme ça. Nous pensons que de tels qualificatifs créer une ambiance de malaise pour que même dirigeant opposition ça yo qualifié de voleur de bœufs et de terrain et que c'est eux-mêmes ou pas chita parler politique avec eux. Moi-même moi penser déclaration ça li capable moi mettre le conditionnel pour une décision définitive empêcher rencontre en fait et peut-être président a doué donc non faut pas avec faut élégance pas empêcher rencontre en fait là peut-être ça dit comme il c'est tout parti politique peut-être les principaux partis de l'opposition ne doivent pas représenter de là à dire que rencontre soit si le président fait rencontre pas qu'on fait dialogue avec tête libre pas qu'on chercher faire dialogue avec partisans avec monde qui proche lui tout le monde connaît qui est et Jean Bagay l'a dessiné à forme de qui nous font débat sur question la grande majorité dit faut président a retourné sous parole a fait voler bœuf voler cabrit comme ça parce que ça était vraiment donc non normalement et la décision c'est par rapport à la déclaration ça si pas une sorte d'excuse publique qui baille sous question ça et au niveau du KID, c'est pas participer et moi c'est presque la même position pour la plupart des partis de l'opposition. OK, justement. KID dans mon pod ou bien pas dans mon pod? KID dans mon pod, oui. OK. Oui. Non, c'est bon juste. Oui. Bon. Et comme conseiller président, affaire opposition opposant volet bœuf et volet terre. Dans les présidents dit ça à plusieurs reprises, oui. Et il choisit le plus souvent le en province pour dire ça passe côté ça. Moi je pense que moi regrette que telle parole prononcée. Même je regrette tout que l'opposition va jamais condamner le sénateur Moïse, qui a dit président, doit dire le volet. Parce que, écoutez, il y a une ambiance que un chef de parti politique doit connaître, qui doit exister des deux côtés. Moi-même, c'est conseiller président, je dis que je regrette parole ça. Même je regrette que le sénateur Moïse, alors par exemple ça, et d'autres dirigeants de l'opposition, a traité le président de tous les mots, de tous les noms d'oiseaux, et que je dis, pas de monde qui j'aime camper pour dire que ça pas bon. Moi je crois que on recule et nous devons moraliser, normaliser la vie politique là pour nous connaître que eh bien gagnons gens pour nous comporter nous. Donc dans ce sens là, moi je crois que c'est très regrettable que mot ça a prononcé des deux côtés et que jodi a nous devons rendre compte surtout au niveau des partis politiques que c'est base essentielle vie politique là et qui doit avoir du respect des deux côtés et que on telle rencontre nous au niveau de rencontre là demander à ce que justement entendre nous pour que parole ça ne pas prononcer mais l'essentiel faut nous dialoguer sur lui puisque nous avons une situation justement côté que pour moi il y a une définition de démocratie c'est le dialogue permanent il faut avoir le dialogue bon ça était compris même d'abord pour ta précision. Et sénateur Moïse, pas porte-parole l'opposition. Le sénateur Moïse parle, il parle. Non, alors j'ai pris cet exemple. Oui, mais oui. Bon, l'opposition, c'est pas un monde, c'est pas une organisation. C'est une bonne entité qui pas retrouvée dans la politique gouvernement, qui est dans l'opposition. Chaque monde dans l'opposition, suivant sensibilité, responsable Zakio. Maintenant, quand le président n'a pas fait aucune différence, il est assimilé à tout le monde qui est dans l'opposition en qualificatif de voleur, nous pensons que il n'est pas proportionnel à la déclaration d'un monde ou deux mondes. J'ai pris une déclaration, mais il y a des dizaines de déclarations dans ce sens. Je ne vais pas lister aujourd'hui, mais il y a des dizaines de déclarations des membres, peut-être soi-disant de l'opposition au président, puisque justement les partis, comme dit ça tout, il y a des gens qui sont dans parti politique qui ne peuvent jamais arriver, des mots déplacés, même passer, il y a un pilote qui pense que dès qu'il y a une position qui est contraire, eh bien, il y a une façon pour manifester, eh bien, c'est dit tous les mots sur le président ou sur le premier ministre. Bon. Mais la question de Mme Maniga, par exemple. Mme Maniga, c'est un monde qui a gagné un mot déplacé pour qu'il s'assimile la coup d'État. Parce que c'est une déclaration qui était capable de mettre sécurité, madame, non, écoutez, en danger. Toute question qui allait à l'encontre d'un mandat, eh bien, c'est un coup d'État.
Tout ça qui est à l'encontre de ce que mandat n'a pas exécuté mandat. Le fait dire élection, démission. Si on dit élection ou démission. Ou démission. Pourquoi réclamer? Attends. Pourquoi réclamer la démission d'un président alors que l'élection, c'est le même président qui a lancé le conseil électoral permanent? Sénateur, là, nous avons alors que. Là, nous avons des accords. Non. Nous avons des désaccords là sur l'ICAP. La démission, c'est d'abord un acte volontaire et pacifique. Deuxièmement, le mandat est associé à une mission. Si le président n'a pas fait ça, il doit faire, citoyens, et parti politique, c'est avant-garde. Toujours dans le dire ça. Oui. Le mandat est associé à une mission. Je vais vous dire quelque chose. C'est peut-être ça où dans le système, nous avons des élections à mi-terme. De la même façon qu'aux États-Unis. Il y a des élections à mi-terme, les élections législatives, parce que si je dis, ou constater, le peuple a constaté que pas de résultat, ou qu'a fait élection à mi-terme pour une majorité, une vaste majorité au niveau maintenant du Parlement, qui lui-même, justement, qu'a pris les décisions appropriées, qu'a même arrivé jusqu'à la haute cour de justice pour le président. Donc, pour qui ça que je dis, nous pas passer par ces institutions, nous constatons qu'il n'y a pas de résultat. Ou dit le mandat est associé à des résultats, mais ce n'est pas M. Evans Paul qui doit avoir ça, non? À une mission. Donc la mission, c'est donner des résultats. Donner des résultats. Plus maintenant, que ça. si on ne donne pas les résultats, c'est la population qui doit avoir ça. Aujourd'hui, ce n'est pas Mme Maniga qui est en droit de dire vous n'avez pas exécuté votre mission. C'est la population qui doit voir. Et comment la population peut voir? Non, il ne peut pas exiger la démission. Non, mais ça va justement, coup d'État, sénateur. Écoutez, c'est la population. On n'est pas satisfait de la performance du président. Ce n'est pas un coup d'État. Non, il n'a pas dit qu'il n'est pas satisfait. Elle a réclamé. Non, pourquoi ça, Mme Maniga? Elle a réclamé la démission. Nous ciblé. Pourquoi ça, elle lui-même nous ciblé? Parce que ce n'est pas que Mirland Maniga qui dit ça. Non, en tant que peut-être porte-parole groupe là, il dit. Donc, on a répondu à la porte-parole pour dire que, écoutez, elle n'est pas porte-parole. Je reprends l'idée fondamentale. L'idée fondamentale, c'est que la population a donné un mandat. Ou même qui t'a soutenu Mirland Maniga dans l'élection qui se passe face à Michel Martelly, ou pensez Mirland Maniga qui a fait un coup d'État? Attends, je vais vous dire quelque chose. Non, mais c'est ça, écoutez, j'ai soutenu Mme Maniga, mais le peuple a choisi Michel Martelly. Non, non. Donc, écoutez, non, je n'ai pas dit il y a plusieurs formes de coup d'État. Quand on parle de coup d'État électoral, le coup d'État électoral, est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y a des armes? C'est une fraude électorale qui amène à un coup d'État électoral. Toute rupture au fonctionnement de mandat donné démocratiquement, c'est un coup d'État. Que ce soit par les armes, ou bien un coup d'État de palais, ou bien un coup d'État électoral, ou bien une forme de coup d'État. Mais demander la démission, c'est pas un coup d'État. Ce que j'ai dit, il n'y a que la population. Il n'y a que la population, pour moi, il n'y a que la population qui en doit pour que le constate qu'il n'y a pas de résultat et donne un vote à une majorité de l'opposition. Ça va appeler à la démission du chef de l'État, à la démission d'un directeur général, à la démission de Non. Vous avez dit appeler à la démission d'un chef de l'État. Oui, il demande la démission. Non, attendez. Vous avez dit appeler à la démission de chef de l'État. Oui, si il demande de démissionner, chef de l'État. L'opposant fait partie de la population également. Écoute. Qui sont un coup d'État? L'on dit, qui sont un coup d'État? Mirland Maniga manœuvré. L'on dit, Mirland Maniga, ça c'est la manœuvré pour le faire coup d'État, lui-même qui chef coup d'État, est victime d'un coup d'État, soit regarder là. Oui. Est-ce que vous définissez coup d'État? C'est le fait par des militaires de prendre le pouvoir. Non, pas militaire. Non, je pose une question. Pourquoi on regarde? Non. Est-ce que c'est le fait par... Un coup d'État électoral, c'est quoi? Un coup d'État électoral. Le président parle, comme il conseille, Mirland Maniga, je dis qui a préparé le coup d'État là. Ici, je reprends ce que j'ai dit. Un coup d'État, ce n'est pas nécessairement le que gagne des militaires qui retirent un président. Quand vous avez fait la Morsi, l'armée égyptienne retirée. Moi-même, dans le langage courant, nous parlons de coup d'État électoral. C'est quoi? C'est un ensemble de fraudes qui fait que les gens qui gagnent, eh bien, ils n'ont pas de victoire et que sont l'autre monde qui gagne. Donc, nous retirons ça parce que l'opposition n'a pas fait coup d'État électoral. Coup d'État par les urnes, nous l'a fait là. OK. On a ça, là. Pour nous dire que Mirland Maniga a fait coup d'État. Qui l'a fait? Maintenant, comment l'a fait? Oui, qui l'a fait? Est-ce qu'on est d'accord avec la définition du coup d'État? La définition du coup d'État ne s'arrête pas simplement aux armes. La définition du coup d'État peut être une fraude, ok? Il y a un complot,
OK, l'ICA la demande d'une Ok, complot rupture à qui on a de fait? mandat acquis démocratiquement. Non, pas la Qui demande. j'en lié là dans Kapamina l'action. Maniga? Hein? Qui en lié là? Oui, la tortue. Non, parce que les justement, sociaux qui en lié là? attends, Maïlusi. Ok, complot à qui on a fait tout à l'heure? Cap fait de ça, cette demande, Ok. Donc le fait que l'imam des démissions, donc c'est coup d'État a fait. Maïlusi, si vous prenez simpliste comme ça. Non, mais c'est vous-même, Non, je te dis que pour un coup d'État, la définition de coup d'État ne s'arrête pas à la prise des armes. Coup d'État, l'ICA a un ensemble de fraudes réalisées au niveau des élections. L'ICA de Maniga là, parce que... L'ICA ont rupture de mandat acquis démocratiquement par l'action et par la parole. Nous avons là toujours. On va classer là ça. L'ICA par les armes. Donc, coup d'État, le fait que... Bon, qui n'est pas en définition. Il y a un processus. Bon, qui n'est pas en définition. Tout illégal qui est la chute d'un gouvernement. Toute action Et le coup d'État électoral. Toute action illégale, toute action illégale. C'est pas la chute d'un gouvernement. Mais qui s'allie encore? Mais c'est le gouvernement qui donne le coup d'État, puisque c'est le gouvernement. Mais non. Capé, non, il n'est pas ça. Je ne suis pas d'accord. Bon, ok. Capé. Toute action. Le gouvernement fait fraude. Toute action illégale qui mène un groupe sous pouvoir. Bon. Ah. Vous d'accord avec ça? Hein? Toute action illégale qui mène un groupe Justement, sous pouvoir. je suis d'accord. Vous d'accord avec ça? Ok. Toute action illégale qui Est-ce mène ou bien qui est-ce maintient. que Michel Martelly bénéficiait d'un coup d'État, là où était pour la troisième position, il était en deuxième? À savoir. À savoir l'histoire. Non, maintenant, venez dans un fait. Venez dans un fait. Non, mais les Venez faits. dans- non. Les faits, c'est ça. Si on n'a pas de coup d'État. Venez dans un fait. Comment fait son ministre des Affaires étrangères dans le pays qui vient dire que monsieur ça, il n'est pas dans le troisième, c'est dans le deuxième lit? On se dit Son toute problème. action illégale Oui. ok, qui mène au groupe au pouvoir ou bien qui est bon au groupe au pouvoir. Oui. Mais cette action a un processus. Le processus commence par une demande qui peut être suivie d'action. L'action Quelle illégale, On c'est demande pas la un fait. démission. La démission, c'est d'abord un acte pacifique et volontaire. Hein? On peut La réaliser. démission est... Moi-même, quand Écoute, je demande Cap- la démission dans notre Capé. parti, mais ce n'est pas un coup d'État. Capé, La démission, lorsque c'est- vous réalisez un coup d'État électoral, c'est des actions pacifiques, oui. C'est des actions pacifiques, des oui. actions pacifiques. Ah oui, avec un computer. Un computer qui a changé toute votre Non, nous pas là. Coup d'État électoral, c'est pacifique là. Non. Écoutez, non, pas c'est pas Mandez nous Mais démission. c'est la torture, vous ne Moi- là, non? D'ailleurs, D'ailleurs, où on trouve pas sorti? Moi, je Non, vais ceci. Coup d'État, non. Moi, Nous je pas vais coup aller d'État, plus non. Non, Moi, non, je non, vais aller non, plus non, loin. non, Nous ne parlons pas Bon, parler là, moi, non. moi, mais- trouver élection ou démission trop faible. Il fait me préférer délivrer ou désister. Bon, Bon, Écoutez, comme si vous dites- pas de démission là, donne-moi rien là. bon. Bon, on allait. Bon, non. Écoutez, Mais bon, sérieusement, moi-même, sérieusement, pas sérieusement. pas entrer dans Si profondeur le de président question. Capelli dit que gagner ou même opposition, qu'a fait coup d'État, faut le qu'a dit, mais ça qu'a fait là. Ça dit juste là, un mot comme ça. Il assimilé parole ça en coup d'État. Il va dire ça. Ah, il va ça le dire. Ok? va Il ça le assimile dire. les Il va paroles dire ça ça, en non? coup d'État. Il va dire ça, non? Est-ce que vous avez pris tout le contexte Oh, de la bonne déclaration, nous Ah, ben gagnons bon, là. on reprend le contexte là et puis on analyse. Bon, si c'est ça, si Bon, c'est ça, c'est bon, moi bon. soulagé, Uh-huh. mais m'estimer président. Mais Non, pas mais c'est ça, ça, il oui. dit. Pas Il dit, connaître ça, madame, c'est le coup non, d'État. d'ailleurs, il dit, t'as n'a Ou bien madame, le non, faire comme le ça. chef coup d'État, et le chef coup d'État, il était victime déjà. Il a assimilé l'action OK. à un coup d'État Quelle en demandant action? sa démission. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action. L'action, la Une prise de parole, c'est déclaration. une action. La déclaration, c'est une action. La déclaration, Mais- le fait de déclarer. Mais les manifestations, combien de monde a cap De demander au président de démissionner. combien de manifestations ont été récemment demandé pour le président aller? Tout le monde a censé de putschistes en puissance sur On vient lui. retourner à exactement ça. Non, mais ça me dit là, Nous là. disons que jeudi, Bon, pas on de avance, on monde avance. qui a remplacé la population. Ou monde qui dans la rue a dit président Qui et monde- aller faire qui manifestation monde- est-ce que- pacifique. Non, attendez. Ça dit son Faut putschiste pas dire pour ça? N'a pas vu l'histoire là. Qui monde qui était pour M. Martelly dans la troisième position et dans la deuxième? Population. Qui monde qui les prend? Dans la troisième position. Mais c'est cette population qui votait Michel Martelly dans le deuxième tour que Malé, moi, Michel Martelly gagne. Mais c'est pas de ça qu'on a parlé. Ah non, mais vous L'être en troisième Si on était position. prendre, mettez la troisième position. Il était en troisième, il Eh bien, était c'est en le peuple qui a deuxième. choisi. Mais c'est pas le peuple Bon, qui je s'est pose fait. une question, Capé. Est-ce que notre deuxième tour là, c'était fraude qui fait Michel Martelly arriver? Premièrement, on n'a pas l'élection, comme ça. Ah ouais. Bon, Mais ah bien, si on pas de deuxième- l'élection, Capé, deuxième- nous devons nous pas deuxième- analyser. Non, tout à l'heure. Pour qu'il soit Deuxièmement- occulté premier tour, avec le deuxième Pas tour. occulté. Pas voulez Oui, parler ou de occulté. deuxième tour. Non. Ou occulté, Parce oui. que- Il dit que c'est pas la parce que- parce population que- qui était non, faite. non, non, pas le- Alors, non. j'ai posé la question. Non, mais pour Gain- le premier tour, ils sont d'accord. Qu'est-ce Moi, que j'ai c'est? respect pour les gens qui votent, quelle que soit la quantité, quelle que soit la qualité. Moi, j'ai respect pour les gens qui votent. Mais il est clair que le mécanisme qui retire dans le troisième, mettez dans le deuxième, non,
entraîner victoire dans le deuxième tour. Non, si vous parlez d'un mécanisme, c'est-à-dire la population n'était pas présente. Maintenant, je pose la question. Qui est-ce qui t'a voté Michel Martelly dans le deuxième tour? Non, il a tout sauté la première tour. Non, il y avait une opération politique. C'est mode de pensée. Opération politique. Il y avait une opération politique. Il a tout système international. Il n'a pas ça. Illégal. La question concerne le premier tour. Oui, tout le monde d'accord avec le deuxième tour. Mais il y a eu le premier tour. D'accord. Il y a des faits qui étaient déroulés le premier tour. Et sous les posé aux questions là. Très bien. Je vais répondre aux questions ça pour me dire que moi-même, je pense que dans la question élection qui s'est passée là, dans la commission nous mettons pour étudier les fraudes électorales. Moi, je pense que c'est tout un système que nous-mêmes, partis politiques, nous avons une responsabilité de nous prendre qui te mène avec ça. Donc, je dis, si nous avons regarder comment l'international l'a entré, comment il est sorti, nous ne pas garder tête nous. Qui te fait que, justement, au niveau du gouvernement du président Préval, il y a des mauvaises alliances qui te fait qui te mènent dans ça. Nous ne pas garder les résultats, on garde nous-mêmes qui comportement de parti politique nous avons gagné, qui fait nous tomber dans les boucliers. Parce que je crois que tout ceci est un bouclier. Oui, attends, tu fais. Ouais, j'ai sorti là. Bon, ok, nous vamos tout faire mieux. Non, bon, bye. Et nous parlons dans le Parlement là. Justement, problème élection toujours, qui fait ça qui est passé là. Les passé ça qui passé à ces brigandages. Et il y a une séance, en pleine séance. Il a parlé de ordre du jour et puis Zimpété. C'est des images que nous parlons là via un reportage ça qui fait le tour du monde en suivant le reportage. Mercredi 7 août 2013, il est aux environs de 17h30. Nous sommes au Parlement haïtien. À la Chambre des députés, la salle de séance est transformée en un véritable champ de bataille. Une dispute entre députés pro-gouvernementaux du PSP et ceux du PEP et du PRI de l'opposition a dégénéré en violente bagarre. À l'origine du pugilat, le vote modifiant l'ordre du jour, mettant à l'écart les amendements de la loi électorale de 2008, déjà votés par le Sénat de la République. La situation s'est envenimée suite à l'intervention du député Joachim Aurélien pour empêcher son collègue Sholter Sansi de poursuivre la lecture du rapport de la Commission des finances sur le budget. Wilson Lalo déclara que 62% du budget 2012-2013 a été décaissé, soit environ 80%. Puis entrent en scène les deux vedettes de cette baston en règle. Face à face, le député de la 2e circonscription de Port-au-Prince, Jean-René Lochard, du PSP, et le député d'Aquin, Fritz-Gérald de Bourjoli. Des coups sont partis dans tous les sens, impliquant d'autres parlementaires des deux camps. Les députés se sont donné un spectacle pendant une bonne quinzaine de minutes avant que le président de la Chambre basse, Tolbert Alexis, n'intervienne pour calmer le jeu. Les esprits sont surchauffés au Parlement alors que le président Michel Martelly envisagerait de renvoyer en janvier 2014 les sénateurs élus en 2009. Donc, ça qui passait après le reportage, dans des réactions sur ça, c'est après ça qui passait dans le Parlement, et le lendemain de M. Vini Boatsou, c'est comme ça? Oui. Et puis, il a dit qu'il aurait considéré, comme c'est pas de gain qui était passé, il n'a pas regretté rien. Et puis, c'est le président de la Chambre des députés qui a annoncé qu'il y a des sanctions contre les deux principaux bagarreurs, parce que ce n'est pas d'eux-mêmes seulement. Puis donc, sanctions, il va le prendre là et lundi, il va le faire dans la réunion pas le fait, et puis surtout, toute réparation, toute dégâts qui causé, il va le prendre, il va le prélever dans le salaire. Et ancien parlementaire a parlé d'abord. Ou pas un souvenir de un baston comme ça, non, pour nous dépasser dans le Parlement?
Bon, ça arrive loin là. C'est que là, vous prenez regarder sur YouTube, même pas comme ça. Et je pense que ça, c'est excessif. Moi-même dans le Parlement, je vais retirer le micro devant le président, je vais regarder de façon illégale il y a des choses faites, mais nous ne pouvons pas jamais arriver à frapper un sénateur ou un député. Moi, je pense que ça, c'est excessif et qu'il faut demander à la commission d'éthique de réagir. C'est-à-dire qu'un député ou un sénateur qui t'a quitté l'emporter là, c'est vrai ça qu'on arrive dans toutes les chambres, dans tous les parlements, mais il faut qu'il y ait aussi, à côté de ça, la commission d'éthique qui réagit et aller au-delà des deux bagarreurs, puisque même si c'est moi qui t'ai fait là, je dis, il faut qu'il y ait une sanction qui te prend. Bon, moi-même, moi, entendant plus le monde qui fait commentaire, dit ça qu'on arrive dans l'autre pays. C'est vrai, ça qu'on arrive dans l'autre pays, mais on n'est pas obligé de copier ça qui n'est pas bon. Parce que le Parlement, c'est justement le contraire de l'utilisation de la violence pour résoudre un problème. Et deux concepts, c'est le choix entre la dialectique des armes, ou bien de la force, et l'arme de la dialectique. C'est-à-dire, non, au Parlement, c'est argument et qui pour contrecarrer, mais ce n'est pas nèg qui pigo nèg là coup de poing comme ça. Moi vraiment dénoncer ça qui passé à condamner lui et souhaiter que les parlementaires ressaisissent pour ne pas vendre mon image ça pour la jeunesse, pour la population et pour le monde de côté tellement déjà Haïti mal. Le député Bourgeois dit tous les moyens sont bons et pour que les on va passer que même les pas bon les intérêts pays et que pour capable bloquer les prend comme exemple dernièrement ça et député Bélizer était fait et que finalement les vient révéler son bon bagage ça permet que nous chita sous et loi contre blanchiment n'a fini pas tout non jungle si c'est vraiment violence qui a résultat comme nous dans la loi sous blanchiment d'argent jusqu'à présent loi ça dans impasse ça veut dire que stratégie et député Bélizer là li bail résultat et c'est pas que nous compte que le contrecarrer votre loi mais la manière faut toujours condamner et là qu'on y a et question à poser nous est-ce que c'est pas sous rythme nous pourra continuer et chaque monde minoritaire et puis il essayer faire violence pas quoi c'est comme ça pour aborder des questions d'autant plus que et c'était sous budget national discussion a fait après bataille là budget a voté quand même et son mauvais budget. Son budget consacré la vie chère, côté que le gouvernement monte taxes, triboy à babo, il a utilisé des champs d'investissement qui contraires à ce qui est l'intérêt fondamental du pays. Par exemple, la question de production nationale. Comment comprendre aujourd'hui pour c'est l'État qui a encouragé et c'est pas sénateur Yuri Latortue qui moun la Tibonite bastion production riz qui parle d'accord que politique gouvernement s'acheter du l'autre bord de l'eau soi-disant pour combattre la vie chère. Moi je pense que vraiment c'est un budget qui méritait pour le discuter mais c'est dialectique nous privilégier par la violence. Alors m't'a dit le premier aspect d'accord avec KP c'est l'arme de la dialectique. Moi c'est que une absence de débat dans le Parlement. Dans tout Parlement en général, il y a un jour qui est consacré à débat sur les grands thèmes. Ou bien il y a un jour consacré par rapport aux questions aux ministres. Il y a des débats qui sont faits. Moi, je pense que chaque coup à l'arrivée, le corps, sinon débat dans le Parlement, il y a tendance à mettre les mains bloquées. C'est parce que pas une habitude de débat. Moi, je crois que jeudi, et sous point ça, entièrement d'accord avec KP, il faut qu'il y ait des jours de débat qui apprennent à discuter entre eux. Haïtiens discuter entre eux. En plus de, pour moins sanctions que vous devez prendre contre nous lancer. Concernant la question budgétaire, je ne suis pas d'accord avec la position, là, je suis avec le contraire. Pour qui ça? Parce que la question de Vietnam n'est pas simplement acheter du riz. Il y a deux aspects là-dedans. Ils ont acheté du riz pour le moment et gagné des agronomes, des experts vietnamiens qui viennent, qui travaillent avec la Tibonite pour augmenter le rendement par hectare. Taïwanais qui l'avant. Taïwanais qui l'a eu complètement diminué, dans le sens que mission réduite un cadeau à quelques 5 ou 10 Taïwanais. Et nous avons actuellement
en culture, 32 000 hectares, et nous avons l'autre 20 000 hectares qui est en friche que nous avons mis. Je pense que faut nous gagner beaucoup plus. Mais ça me laisse signaler, sénateur. Alors, nous faisons expérience, coopération internationale, Taïwan est venu, ça va pas résultat. C'est pas Vietnam. Non, nous avons gagné. Asiatique pour asiatique, voilà la différence. Nous avons gagné des ruptures, nous avons dire un climat instable. Côté leur mission, ça a venu, la Tibonite, et bien, il y a des changements de gouvernement qui fait que mission, ça n'a pas jamais rentré, non suivi. Et je parle de l'heure. En 1997-98, le président Préval, il faut lui donner le mérite, il est rentré dans la question de production. Je crois que je ne suis pas d'accord avec la question de réforme agraire d'ici en 2040, mais il a mis mission vietnamienne dans tous les bacs. Bacs là, c'est taïwanais. Les bureaux d'agriculture communaux. Donc, nous avons la productivité a été sortie de 2 tonnes, n'était passé à 4 tonnes. Mais il n'y a pas eu ce suivi avec le président Harris qui est arrivé en 2001. Il est tombé et Taïwanais, au lieu de une mission dans les communes, il y a une mission simplement à l'ODVA. Donc, je crois que, je dis, à route là, nous prenons, si il y a volonté et stabilité, nous arriver. Et nous te mettons simplement 32 000 hectares que nous gagnons. Si nous arrivons dans minimum là, 5 tonnes par hectare, nous avons déjà presque gagné un quart de ça n'a importé. Alors que dans certains pays, justement au Vietnam, ils arrivent jusqu'à 10 à 12 tonnes par hectare. Donc dans ce sens, moi, je accord Vietnam, là, les sur, n'a pas acheté, et même compagnie, là, pour c'est le cas de produire en Haïti. Peut-être deuxième aspect, ça, il y a un déficit de communication au niveau du gouvernement, mais on connaît, comme nous l'avons dit, j'aime d'accord. S'il était acheté, on a contre lui, et on a exiger ministre de l'Agriculture regarder deuxième partie ça. Ou pas quoi deuxième partie? Deuxième partie sont accessoires. Non, il n'est pas accessoire. D'ailleurs, c'est A et B. Il n'y a pas un petit A, non, c'est A et B. Les deux conditions, achat, et au fur et à mesure, il y a diminué l'achat par le fait que compagnie ça, eh bien, il va mettre d'autres terres en friche en rentabilité. Qui intérêt Vietnam gagne pour le jeune marché, capacité pour produire et puis pour permettre marché ça entrer en concurrence avec lui? Pour qui ça? Parce que Vietnam n'a pas qu'un vendre ça pendant longtemps. S'il ne pas transformé. Pour qui ça? À côté, non mais qui monde qu'on achète du riz? Non mais américain. Américain prend peut-être dans le Vietnam, les produits, les vendent nous. Vietnam vient joindre directement. Mais Vietnam connaît que monsieur Texasio, qui a produit du riz, il a préféré faire dumping pour écraser le marché ça. Seule façon que vous avez marché ça en Haïti, c'est comment, avec l'État haïtien, l'État en friche, produit directement en Haïti. Mais si Vietnam a marché ça après 1 an, ou après, Américain fait exactement ça, il fait en 86. En 86, ça, Américain fait, du riz noir 23 gouttes, il fait dumping, il produit la 18 gouttes, il vend à 6 gouttes. Nèg la Tibonite découragé, il prend compteur, quand il fin rivel, il n'a pas produit, il monte à 22 gouttes. Oui, c'est là tu as un problème. Pas oublier que nous avons une situation de réchauffement climatique. Côté ils ont envisagé pour avoir une pénurie, surtout céréales. Alors que les Américains plus préoccupés aujourd'hui de marcher pali, de peuple manger, que d'exporter du riz, etc. Il faut faire très attention et nous-mêmes tout, il faut que nous agissions en ce sens parce que c'est incontournable, c'est la nature qui a prévolé. Que nous ne pas acheter du riz. Et nous sommes les premiers acheteurs potentiels dans mes Texans. Ou connaît le fait que son politique américaine, même le fait que nous pas acheter balance commerciale aux États-Unis, ça, parce que leur exportation diminue. Les 400 000 tonnes que nous achetons par année, c'est 380 000, oui, qui est sorti. Balance commerciale veut dire quoi? Parce que balance commerciale là par rapport. Balance commerciale, il est toujours nettement. Non, lorsque je dis la balance commerciale au niveau de ces États, c'est-à-dire l'exportation de riz. Parce que eux-mêmes, ils ne vont pas exporter en Haïti. Ils vont pas l'autre marché pour écouler, non? Et ce qu'on fait. Haïti sont petits marchés liés. Non, Bamzou, Haïti, c'est un premier. Allez, 400 000 tonnes de riz, c'est d'ailleurs, c'est nous qui consommons du riz, ça seulement. C'est un premier, si nous pas premier, c'est deuxième acheteur potentiel. Aux États-Unis, dans du riz. On parle de du riz. On parle du riz. Ah non. Oh non, on parle de du riz. On nous vient dans l'autre produit, nous pas grand-chose. Bon, nous pas grand-chose. On nous vient sur dernier point qui va le faire débat. Bon, nous commençons par les données, mais ça va arrêter pour nous. Parce que le Sénat doit réunir, donc il y a plusieurs sénateurs qui ont affirmé quorum. Tout le monde comprend, nous avons parlé là de le rapport de la commission spéciale d'enquête
sur la mort troublante du juge Jean-Serge Joseph. Et rapport là à la commission rendue publique semaine ça. La commission lui recommandait, m'appeler pour nous, et après sur écran tout, la mise en accusation du président Michel Martelly et du Premier ministre Lamotte, ministre de la Justice, M. Jean-Renel Sanon, accusé de crimes de haute trahison et d'avoir menti à la nation. Même résumé, mais après sur écran. Et puis, commission, de l'autre côté, il confirmait que la réunion était faite effectivement, et que toute personnalité était là, et il a demandé la révocation, voilà, la révocation du doyen du tribunal civil de Port-au-Prince, M. Raymond et Jean-Michel, et suivi de poursuites judiciaires, voilà. Alors, document ça, et il a été déposé dans le bureau Sénat, et qui joue, je vais très rapidement, et puis jeudi, mais c'est un sang, il n'y a pas de café, je me dis, la faute de quorum. Qu'est-ce que ça prend la parole là tout d'abord? Oh, attendez. Je pense que nous avons une grave crise. Nous avons une très très grave crise. Mais moi-même, j'ai une préoccupation majeure qui montrait faiblesse nous en tant qu'État, faiblesse nous sur le plan institutionnel. L'homme juge Jean-Serge Joseph, qui était en mime, son gros perte. Je regrette qu'il mourir dans des conditions suspectes, mais en même temps, je ne peux pas comprendre comment le pays ça fait tête le luxe pour gagner 4 entités différentes qui ont fait 4 enquêtes parallèles au niveau du pouvoir exécutif. Disons pouvoir exécutif judiciaire. Je vais parler du commissaire du gouvernement, le parquet de Port-au-Prince a fait une enquête. Le pouvoir judiciaire à travers le CSPJ a fait une enquête. Le Parlement, 2 enquêtes, une dans le Sénat, une dans la Chambre des députés. Ça fait 4 enquêtes non hiérarchisées, parallèles. Maintenant, il y a une recommandation qui est faite. Recommandation. C'est ce fait au Canada. Bon. Au Canada, on dit que il y a une limite enquête qu'il y a faire parce que les pas mourir sur le territoire canadien. La police par enquête. Entendez, et dit ça. Mais le bureau du coroner au Québec, sa question-là, il y a comme le juge des citoyens canadiens, il est capable de chercher enquête, par contre, qui va l'enquête y a mené. Mais nous-mêmes, question pas maintenant qui va l'enquête nous, il est clair que recommandation Sénat veut dire pays a un problème. Il y a une valeur très politique qui sont questions de confiance en la personne de 3 hautes autorités du pays. Le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Justice. C'est extrêmement grave recommandation. Maintenant, est-ce que le Sénat a des moyens politiques? Ça, c'est une autre question. Mais malheureusement, là, je dis, je crois que la légitimité de M. Martelly, de M. Lamotte et de M. Jean-Renel Sanon est ébranlée pour le moins. Nous avons des réactions qui sont de côté du ministre de Justice qui dit son tissu de mensonges, rencontre imaginaire, donc aucun message de dire, pas de gain en compte. Yuri Latortue, conseiller du président, ancien parlementaire, ancien sénateur, ou même qui lecture de rapport ça? Oui, c'est moi rencontré un collègue avocat, et puis il a fait une analyse sur ce rapport-là. Il dit, M. Latortue, commission ça, c'est la commission Bobadilla. Vous connaissez ça, Bobadilla? Bobadilla, son blanc espagnol, qui pas très aimé Christophe Colomb. Il ne veut pas voir Christophe Colomb, parce que Christophe Colomb découvrit Théo. Et puis, il a cherché un monde pour venir faire une enquête pour est-ce que Christophe Colomb était maltraité indien. Eh bien, Bobadilla a fait l'école dans le cours royal, et puis c'est lui qui a fait l'enquête là. Donc, puisque M. Touraï Colomb, l'Elvini, il tout mettait que Christophe Colomb a maltraité les Indiens, il marie Christophe Colomb, le voyait en Espagne. Comment on peut comprendre? Qu'une commission sénatoriale a formé, violer les articles 211 et 212 de leur propre règlement. Comment on forme une commission sénatoriale? Ils disent que la commission spéciale d'enquête doit refléter toutes les tendances au Parlement. Article 211. Ils disent 212, le président doit demander au président de groupe ou de tendance les représentants de la commission d'enquête. 5 sénateurs qui sont dans la commission, c'est sénateurs qui ont en proposition pour dire que le président a tout les juges là. Donc, je dis, ils mettent dans la commission d'enquête
et pour faire enquête là. Donc ça veut dire que le rapport est irrecevable puisque, attends, la commission, la composition de la commission a violé les articles 211 et 212. Qui ont dû mettre dans la commission d'enquête là? Et quand ils viennent dire qu'il y a entré dans la commission d'enquête. Oui, parce que le président n'a pas demandé au président des groupes de déterminer. Ça dit président, je choisis. Il choisit. OK. Mais côté, par exemple, moi, de sénateurs proches du pouvoir, ils ont couru un film comme mais côté OTE, puis ils n'ont pas dénoncé ça dès le départ, leur formé commission. Non, mais l'acte juridique parlementaire, ici, à moins que ce soit une loi, tout acte parlementaire est contestable. C'est-à-dire que si je pose un acte, une résolution, un rapport qui sortit, il est contestable. Sauf la loi, si elle est publiée. Et qu'on y a, dans la Constitution que nous avons amendée, la loi est contestable devant le Conseil constitutionnel. Donc ça veut dire que, jeudi, le parlementaire peut dénoncer la commission à tout moment, même avant de présenter. D'ailleurs, lorsque un rapport est sorti du Sénat ou de la Chambre des députés, premier bagage que vous devez faire, le président doit demander est-ce que le rapport est recevable de la forme. Puisque, en général, rapport là, il sorti dans commission partisane, le rapport n'est pas recevable. Parce que le rapport a violé les articles 211 et 212 des règlements intérieurs du Sénat. Non, où font-ils tourner en moment là? Moi, même ça, même, j'ai posé cette question des commissions formées, mais le Sénat, il a accepté la commission, non? Il a accepté, ça veut dire tout sénateur. Non, ça veut dire que lorsqu'on a formé une commission... Si on quitte le travail, à aucun moment, on ne va même dénoncer, on ne va pas parler de la pression, même devant le bureau, il y a qu'à faire ça. À savoir dénoncer? Oui, que j'ai une commission formée. Non, mais le sénateur Lambert l'avait dénoncé au moins. D'ailleurs, le sénateur Lambert a voté non. Le sénateur Lambert l'avait dénoncé. Hein? Et combien de sénateurs en général? Non, mais un sénateur. C'est ça, il faut c'est ça que démocratie. Non, ce n'est pas dénoncer, à savoir que on ne doit pas former la commission, non? Il avait dénoncé la composition de la commission. Et lorsqu'un sénateur dénonce la composition en fonction des violations des règlements, le président du Sénat n'a pas d'autre chose à faire que de stopper. Parce que ce n'est pas dénoncer pour dire qu'on va voter. Lorsqu'on dénonce une violation des règlements, on met fin à la séance. C'est-à-dire que, Jodia, ce n'est pas opposition non, que le sénateur Lambert prend. Il dit que la composition est contraire au règlement. Même comme journaliste, qui gagne, nous avons une équipe dans le Sénat, dans le Parlement, chaque jour. Jamais entendu. Sénateur Lambert. Je vais te dire, c'est ce que. Là, on dit Lambert là, bon, on dit sénateur. Le sénateur, oui, c'est ça. Alors, c'est ce que le sénateur m'a rapporté. Mais, je viens de dire, je voulais bon principe qui dit l'acte parlementaire est contestable. C'est-à-dire, même si on n'a pas de contester dans un moment, il y a le droit de contester pendant toute durée de processus acte là. Ça, c'est procédure. Oui. Ça, c'est procédure. C'est procédure. Donc, pour moi... Attends. Non, je ne suis pas au Sénat de la République. Attends. Je suis là. OK, je suis déplacé. Une commission qui est formée. Et commission, littéralement, à vite, le temps que je fais 12 jours dehors, commission quand on a un rapport m'étonné. Commission d'enquête quand on a un rapport. C'est des laisses à le Écoutez. Délai formation commission, il prend non-résolution. Non-résolution. Et jusqu'à présent, je cherche résolution, ça me parle. Le délai donné en assemblée pour dire que 8 jours, on doit voter une résolution. OK? Donc, maintenant, je vais parler d'un acte parlementaire que je devant là, que je vais regarder des sénateurs dans la forme. Je suis dans la forme, beaucoup dans le fond. Beaucoup dans le fond. Dans la forme que le sénateur qui compose, il y a un rapport qui fait sortir. Moi-même, je dis que ce rapport est irrecevable parce que la commission d'enquête n'a pas reflété toutes les tendances. C'est la première chose. Maintenant, au niveau du fond, ici, c'est ça que je me Bobadia, dans le sens que des gens qui comptent président, qui prennent position, et bien qui viennent appliquer. Ok, on va retourner. Non, il faut faire une parenthèse sur ça. Maintenant, le fond, capé, le fond. Pour qui ça, vous mettez en commission d'enquête sous pied Marie ici? Il y a des gens qui disent qu'il y a une réunion, il y a des gens qui disent pas de réunion. Une commission d'enquête doit apporter des éléments nouveaux, c'est-à-dire des éléments qui viennent matérialiser les dires, soit pour, soit contre. Nous avons lu le rapport ça pour dire qui élément nouveau qui vient ajouter par rapport aux dires des uns et des autres. Absolument rien. Donc, si je dis que Wal font enquête
parce que il y a des prises de position qui sont faites, vous voulez éclaircir, et que je dis à un rapport là, pas aucun élément, vous devez au moins avoir la décence de dire que, écoutez, vous ne pouvez pas conclure. Parce que, je parle là comme peut-être policier qui fait enquête ou bien qui travaille dans le domaine là. Je lis le rapport là. Premièrement, il y a une introduction. Deuxièmement, il y a les faits. Dans les faits, il dit M. André Michel qui t'a porté plainte et qui arrivait à la mort là. Troisièmement, il dit les témoignages. Témoignages là pas aller au-delà de grands acteurs qu'on connaît, à moins qu'on ajoute peut-être Dr Serge, Métilus, quelques autres personnes. Et puis après, la quatrième partie, résumé des auditions. Résumé des auditions qui dit ceci, et que ministre justice, doyen, président, premier ministre qui dit au Paladin, et comme président lui-même, il dit que le premier ministre on la mode pas la donne, comme bureau là tout pré-plan, si on te dit la machine qui est dans plan, il dit à partir de ça, président tout accusé Laurent Lamotte et président tout dit qu'on réunion. Les amis, enquête qui a mené sur un président, c'est à partir de déclaration ça que nous dit que bon, président va mentir. Le premier ministre Lamotte, Marie-Lucie. Le premier ministre Lamotte il dit que comme il peut président, eh bien, il tout pas qu'à dire qu'il y a rencontre, il tout dit tout, pas de rencontre. Donc il mentit tout à la nation. Et le ministre de la Justice là fait même bail là. Voici Moukadou, le résumé des auditions qui a conduit à la conclusion de l'enquête. Okay. Qui ça témoigne? Parce que, non, tout à l'heure, on dit que sous rapport commission, il est tenu compte de même acteurs de connaître. Mais le grand public, t'étendait conseil d'acteurs, bon, sauf il y a deux qui t'ont parlé publiquement, même des fois entrevue avec Samuel Madistem, qui est un responsable, la responsable de l'IMED, il parlé tout. Après ça, tout l'autre monde, yo t'étendait. C'est-à-dire que le public était juste attendu à parler. Qui va leur témoignage? Parce que même aujourd'hui, la juge, nous ne pouvons pas arriver elle. Il mourit, bon, de cet esprit, etc. Mais il mourit net. Est-ce que faut le lever, vin dire, pas de faire, ou bien vin dire, bon, mais ça ne pas ça, est-ce que c'est ça n'attend parce que même jour. Attends, Marie-Lucie. Qui valeur, ou même m'a parlé là, ou ancien policier, j'en dis là, ou sont avocats, plus ou sont anciens sénateurs, tout. Vous comprenez? Mais témoignage, il n'y a pas aucune valeur. Voilà, les témoignages. Okay. Les témoignages. Président Matéli, commission pas qu'attendre. Bon, d'ailleurs, dans des présidents de la Chambre des députés, dit un bagage, c'est que commission au niveau de la Chambre des députés, c'est justement pour le président de la Chambre des députés, écrit président Matéli, dit, OK, bon, tout à l'heure, non. Bon, permettre nous bonne autorisation pour nous parler avec ce que c'est ça, sécurité, il dit pas qu'à faire. Pour moi, il n'y a pas eu de commission à la Chambre des députés. D'ailleurs, le député Sadra, qui est président de cette commission, entre guillemets, parce que commission de 3 personnes, une commission d'enquête ne peut pas avoir trois parlementaires. C'est la première chose. Deuxièmement, commission d'enquête, ça, il y a une majorité à la Chambre et la majorité avait un représentant qui n'avait jamais siégé. Deuxièmement, des députés Sadra dit que il y a autopsie à Namel alors que vous pouvez même faire autopsie. Maintenant, parlons maintenant du Sénat de la République. Parlons du Sénat de la République. Pas sous député à tout beaucoup. Non. D'accord, ça t'a même m'attendre tout pour explication. Te dit que tu as autopsie quoi votre parti. Mais pourquoi ça c'est une. Mais sur forme mon commission. Oui, rapport d'autopsie. Rapport regardez. Mais si au forme mon commission, get-toi moun si on ne va pas travailler, l'autre va obligé de travailler tout. C'est justement, Marie-Lucie, le principe de ce barreau-là. L'acte parlementaire est à tout moment contestable. Si vous avez formé quelque chose, ce n'est pas parce que l'IAP travaille qui fait que l'illégitime. Ni l'illégal. Son parlementaire pour gouvernemental, non. Mais juste son stratégie. Parce que l'acte, non. C'est bloqué la commission pour le travail. Si parlementaire là, il désigne correctement non commission, le pas travail, c'est cause gadel. Mais si que il n'y a pas désigné d'après règlement intérieur là, il y a un problème. Non, pour chambre député. Oui, pour chambre député. Une commission d'enquête ne peut pas avoir 3 personnes, Marie-Lucie. La commission d'enquête doit avoir au minimum 5 au Sénat de la République. Que dire la chambre des députés qui a des groupes vraiment bien constitués, alors que le Sénat, je ne connais pas comme un groupe. Je pense que dans le Sénat, il y a des tendances. Je ne connais pas des groupes vraiment qui sont constitués, comme à la chambre des députés, où il y a 3 groupes, le PSP, le PRI et puis le peuple. Donc maintenant, revenons à nos moutons, Marie-Lucie. Où se dit qui va leur témoignage. Mais ce sont les témoignages qui conduisent à la matérialisation de l'acte. Par exemple, il y a un monde qui dit
OK, que juge là, disons, il était dans réunion. Eh bien, qu'on y a, on fait une enquête de voisinage, de proximité, pour chercher, eh bien, justement, est-ce qu'il y avait cette réunion dans la zone, ou déplacer dans la zone, non? Ou les des experts, pour côté bureau, yo dit là, pour regarder s'il y a des empreintes, hein? S'il y a des empreintes, parce que empreintes, yo ka conserver même pendant un nombre de temps, yo ka là, et à partir de ce moment, que yo te ka découvrir ça, yo vient matérialiser, eh bien, assertion, affirmation, que moun qui te dit que réunion gagne, ou bien sûr pas découvrir. Marie-Lucie, par exemple, juge là, li gagne d'après rapport qui sorti. L'hôpital là te dit c'est un AVC, je crois. OK, sénateur Moïse dit son something c'est poison. Yo fait rapport d'autopsie, yo ouais c'est même bagaille que l'hôpital l'a dit. À partir de ce moment, au lieu de te conclure pour te dire que c'est stress qui t'a fait que il y a AVC, pour qui ça que vous pas garder passé médical. Juste ça depuis l'Elte Canada pendant les 10 dernières années. Pour qu'il soit pas prendre temps pour regarder, eh bien qui ça t'est arrivé? Je pense que c'est là, non, médecin juge là. Non, bon bah connaît peut-être au on va partager avec nous. Et médecin juge là. Non, le médecin c'est le docteur Serge Vertulis, ancien directeur départemental d'Artibonite. OK? Ce médecin, il a un médecin aussi au Canada que le tape suivre. Mais combien de temps juge là ici? Hein? Juge là ici depuis environ 2008, 2007-2008. Eh bien, OK, 2008. Écoutez, Marie-Lucie, dossier médical. Oui, non. Attends, Marie-Lucie. Dossier médical. Et le juge là, je pose une question, par exemple, est-ce que le juge là, lit pas régulièrement ou un médecin le Canada? Par exemple, c'est des questions pour te poser. Est-ce que le médecin ça le gagne en Haïti, c'est seul médecin ça que le gagne? Est-ce que nous avons une dernière évaluation pour nous voir exactement les 10 dernières, est-ce qu'il y avait un problème ce concernant? Est-ce qu'il y a eu des accidents dans le passé? Moi, je pense que, Marie-Lucie, je suis pour l'enquête. Mais bon, ça, ce rapport Bobadia, c'est pas bon, donc rapport, mais vraiment très rapidement. Non, ce rapport Bobadia, mon désaccord. Mon désaccord. L'histoire rapportait que un génocide qui fait sous Taïno en Haïti. Haïti, c'est le seul pays qui a pas de trace. Ça veut dire que Bobadia, même s'il était l'ennemi Christophe Colomb, mais ça ne veut pas dire que le rapport n'a pas de bon. Dans la conscience du peuple haïtien, le 7 février 1986, il a déchouqué le statut Christophe Colomb dans quel Colomb. C'est moi-même le maire de Port-au-Prince, je marché dans la rue, je me mettais dans pièces et dans la mairie, je ne sais pas s'il l'a toujours. Je ne sais pas quoi que une vérité historique. L'on dit Bobadia comme il était l'ennemi Christophe Colomb by menti. Parce que Bobadia a dit vérité, comme les faits montrés. Il a décimé tout un race monde, quand même. C'était mauvais traitement, il volait l'oyo. Je vais te dire d'après. Son parenthèse historique, c'est pas sous ça. C'est pas sous ça. C'est pas sous si intervention Yvonne Paul là, parce que lui était simplement sous Bobadia comparaison, il n'est pas entré dans samedi. Parce que il peut voir la vérité à travers ce que j'ai insinué. OK, mais maintenant, mais Colomb, pour moi, d'après Thomas Madiou, dans la petite histoire, n'avait jamais participé au massacre de ces Indiens. Jamais. Je pense que c'est peut-être ça. Colomb arrivé l'autre bord, l'aile où il fait ça, Saoudou Colomb mourit presque dans la gêne. OK? Il mourit presque dans la tristesse d'est-ce que on va que le t'a fait comme ça, il prend dans ça, peut-être, bien on race que fait ça, oui, mais ce n'était pas Christophe Colomb. Toujours d'après les données historiques que je possède. Mais ça que tu es chef expédition. Ah, où qu'on est? Le chef, ou t'es militaire, comme ça? Bamzo. Ça passe sous commandement ou responsable? Colomb était le chef de l'expédition, mais pas à tout moment gouverneur de l'île, non? Non, il était le chef de l'expédition, et pas le chef de l'expédition simplement pour Haïti, pour l'Amérique. Il se déplaçait. Et il y avait des Espagnols qui étaient responsables des différents caciques. Ça, c'est un gros débat. Ah oui. Ça, c'est un gros débat. Ça, c'est un gros débat. Mais quand même, sous question rapport, je vais dire un mot. Je pense que la commission de travail pour le Sénat, il fait recommandation. Ça semble pour trancher. Nous avons un pouvoir là pour nous mettre en question validité et rapport. Deuxièmement, en tant que des politiques, c'est difficile pour nous comparer rapport pour nous mettre dans le même registre avec déclaration qui fait dans les médias. Parce que déclaration média dans les médias, c'est référence, mais pas vraiment valeur juridique. Le sénateur a vu en tant que commission, il interroge le monde,
il fait mon assermenté, il fait mon signer une déclaration, c'est là ça, le sénateur qui a conclu. Appréciation de l'ensemble des auditions fait arriver à conclusion ça. Mais son conclusion, qui associe donc recommandation pour Assemblée Sénat. Très bien, mais c'est pour cela, avant que je m'arrive dans ce fond, que j'ai dit il n'y a aucun élément nouveau, j'ai m'allé pour me contester la composition de la commission. Ah oui, parce que si on pas conteste ces compositions de commission, ou tu as dit que bon sénateur qui fait audition, bon monde qui dit que je jure de dire toute la vérité, c'est vrai, il y a une différence, je reconnais, entre la déclaration à la radio et la déclaration à la tribune, ou la déclaration sous serment. Il y a une différence. Mais il faut voir la composition de la commission premièrement, et deuxièmement, l'enquête, ce n'est pas simplement les témoignages. Les témoignages doivent conduire à la matérialisation de l'acte reproché. Comment matérialiser? À savoir, où font témoignage là, ou dit qu'on réunion, ou dit que mais qui nous pense que tu participé, moun ça par exemple ce bon piste là, yo ka gen empreinte yo, y aller dans lieu réunion pour yo vérifier. Ouais, à faire empreinte là, bien parce que m'avez besoin de venir retourner sous les avant nous faire émission. Gardez paquet combien de temps le prend avant pour lui-même il commence enquête là. Non, moi je crois que au niveau. Ah ben oui, mais c'est ça, oui, tout ça. Et pas que je reproche simplement à la commission sénatoriale. Quand vous capez ce dit là, premièrement, il y a 4 commissions. Moi je crois au niveau du parquet, si vous avez fait une enquête, vous ne pouvez pas relayer au monde chaque semaine, chaque 2 semaines. Écoutez, moi-même, je ne pas dire que je mettez en cause la commission sénatoriale là, mais au niveau du parquet, s'il n'y a pas de diligence aussi, je ne sais pas quoi c'est une enquête qu'a fait. Pour qui ça? Parce que si que jeudi, vous obtenez des témoignages chaque vendredi, eh bien, qui va arriver? Pour avoir cette enquête, on devrait peut-être désigner des commissaires, soit des substituts, qui eux-mêmes tapent non seulement recueillir des témoignages 24 sur 24, mais qui tapent accompagner des experts. Tout le monde qui rentre dans la ligne pour ne pas mener l'enquête ça, suivant la ligne ça, moi je pense en dehors. Bon, même CSPJA, on va finir comme ça pour faire. Bon, le CSPJ vous donne des auditions depuis longtemps, on attend, bon. Alors que, Marie-Lucie, Mabdou ça, de façon académique, selon la loi sur le statut des magistrats, pour moi, c'est seul CSPJA qui devrait entrer dans l'enquête ça. Pour qui ça? Parce que la loi sur le statut des magistrats ne permet pas aux juges de répondre aux convocations du Parlement. Donc, CSPJA enquêteur du faire, c'est juste pour qu'on ait implication. C'est ça. C'est ce que c'est ça, oui, mais il ne va pas venir dans l'enquête, qui a non. un juge souhaité. Dès qu'un magistrat est en jeu, l'organe qui principal et légal pour mener l'enquête là, c'est le CSPJ. Moi, il prend trop de temps, alors que il y a même de faire diligence. Parce que ça concerne un magistrat et on doit faire diligence pour faire ressortir la vérité. Bon, parce que yo même beaucoup plus neutre. Comment comprendre au niveau des assemblées politiques? C'est pas là qu'on parle d'enquête. Justement, ça nous remarque, c'est que bon, y a tant de Sénat, est-ce que c'est un ça privé fait? C'est ça. C'est même regardez, voilà me de toute barrière, c'est même Sénat ça qui doit entrer dans dialogue avec exécutif là pour venir faire élection. C'est lui-même qui peut aller, qui peut gagner, c'est pas fait. D'ailleurs, le président, c'est le président de la commission dit de toute façon, point à l'ordre du jour, forcé en s'en fait quand même. Marie-Lucie, sans nous vanter, tu as gagné l'affaire Hugues Saint-Pierre, Georges, qui est arrivé à Naïve, doit un tribunal là, qui est mort dans un accident, là qui a été convoqué ici. C'est moi qui suis président de la commission sénatoriale. Nous avons fait ressortir avec le député Arsène Jus un rapport où qu'on est malgré nous dans l'opposition, il était obligé de révoquer plusieurs monde l'autre bois. Tu sais pour qui ça? Parce que le rapport que nous avons fait, nous prend un mois pour nous faire enquête, interroger, jusqu'à ce que nous arrivions en vérité. Comme nous n'avons pas de majorité, nous n'avons pas de renvoyer le ministre là, mais le ministre lui-même est révoqué. Secrétaire, administrateur, monde qui est dans le cabinet, parce qu'à ce moment, on a démontré qu'il y avait une convocation même s'il n'y avait pas de papier. C'était ministre. C'était le ministre Magloire. Oui, bah là, pendant le ministre Magloire, là, en plus, la petite histoire dit c'est le ministre Magloire qui fait juge ça, lui-même. Non, ce n'est pas le ministre Magloire, c'est le ministre Paul Denis qui nommait juge ça. Non, mais ça m'a dit pas nommé, non? Qui intéressait le venir ici parce que... Ah oui, c'est vrai, le ministre Magloire était au Canada. Le ministre Magloire qui était au Canada. C'est ça. Alors, ce n'est pas le ministre qui l'a nommé, c'est sur recommandation du ministre que le président Préval a nommé comme juge d'instruction. Nous ça nous dit. Bon, et bien merci tout le monde. Nous dérapons là, mais ça que nous remarquons, c'est que
au niveau de pouvoir, tout le monde a tiré à boulet ou sous commission, et puis l'opposition même qui est à prendre. Et bon, c'est suite à ça, donc ils font entente là pour regarder qui gens. Et président Matéli, et il est capable de faire l'aller de façon honorable. C'est ça, une note qui sortit, c'est mon pote qui prend décision dans ce semaine. Eh bien, merci beaucoup. C'est un débat très animé. Merci Evans Paul, merci Yuri La Tortue. On dit à bientôt. Merci Marie-Lucie, c'est un bon débat et puis à bientôt. Je voulais quitter le dernier mois pour Capé, mais merci Marie-Lucie, merci Capé, parce que faut me dire que c'est un modèle que je toujours suivre la matière dans la politique pour sa sagesse et son expérience. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine, si tout va bien.